Sérieusement, j'y avais pensé. Bon, salut à toutes et toutes. Content de vous voir. Donc voilà, on va faire la suite d'hier. Quelque chose qui est cinglant. Qui a été voté aujourd'hui. Hein. Ça va passer au Sénat, mais comment on pourrait dire ça, que ça soit passe au Sénat ou que ça passe ailleurs, franchement, ça va pas faire beaucoup de différence, quoi. C'est ça le problème. C'est bien ce qui fait peur aujourd'hui, sans déconner. C'est bien ce qui fait peur. C'est bien ce qui fait peur. J'ai pas réussi à la retrouver. Je pensais que là, elle allait revenir. Non. Ça dégoûte, sans déconner. Ça veut pas venir. Bon, vas-y, essayez de partager un petit peu. Hier, ça fait un buzz, j'en reviens toujours pas. Mais bon, bref. Je vais commencer par un truc qui va vous sembler complètement hors propos, mais pourtant, on est en plein dedans. Imaginez-vous, vous faites un rêve magnifique. Mais un rêve vraiment que... Rares sont les fois où vous avez fait un rêve avec des choses qui sont magnifiques à vos yeux. Que vous aimeriez bien donc pouvoir discuter avec quelqu'un, pouvoir justement le décrire avec des mots qui seront les vôtres, justement, pour une fois. Donc, ça demande d'avoir un minimum de langage. Ça vous entendrait un minimum de mots. Ce qui va faire la richesse de votre récit par rapport au rêve que vous avez fait, c'est justement ce langage qui vous est propre, qui vous définit. Ce qui fait justement cette pluralité de notre système, qui fait que nous ne parlons pas tous pareil, nous n'avons pas tous le même langage, mais nous avons souvent la même finalité. Essayer d'exprimer notre information. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, qui fait qu'on a évolué depuis je ne sais pas combien de temps. La phraséologie. Le langage. On doit ça, on pourrait dire aux Babyloniens, le cunéiforme, qui fait que bref. Mais n'empêche que grâce à ça, nous avons pu échanger de l'information. Que ça soit bien, mauvais, on s'en fout dans l'histoire, c'est pas le problème. C'est juste une question de langage. Donc si vous n'avez pas ce langage, et on vous atrophie ce langage, vous ne pourrez donc plus décrire ce rêve magnifique que vous avez fait, parce que vous aurez plus ce langage, justement, qui sera approprié à ce que vous venez de faire, à ce que vous avez rêvé. Cette magnifique montagne où le soleil se couchait avec un bleu azur, je ne sais pas quoi, enfin, quelque chose qui vous est propre, vous ne pourrez plus le faire, ça sera terminé. C'est-à-dire que nous sectarisons notre propre langage, nous l'appauvrissons à chaque instant. C'est une forme de perversion que nous acceptons à chaque instant. Pourquoi? Parce que ce qu'ils nous font, c'est une forme de nivellement. C'est-à-dire que nous nous mettons tous sur le même niveau. C'est notre pire défaut pour moi. Ceux qui nous maîtrisent, ils mettent pas tout sur le même niveau. C'est pour ça qu'ils nous maîtrisent. C'est pour ça qu'ils nous appauvrissent. C'est pour ça qu'une loi Avia, par exemple, est faite pour nous appauvrir de A jusqu'à Z. Ça sous-entendrait que nous n'aurons plus rien le droit de dire. C'est-à-dire que les lives que je fais, par exemple, ça sous-entendrait que je suis haineux. Parce que je remets en condition la pensée unique qui nous est affablée. Chaque instant, quoi. Nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous parlent de la 5G. Ils nous disent que c'est quelque chose qui va nous tuer. Oui, quelque part, c'est vrai. La loi Avia va pouvoir faire en sorte justement que la 5G puisse impliquer encore plus à chaque être humain, vu que c'est sa base, c'est sa définition première, de pouvoir cibler chaque être humain. Vous entendrez que maintenant, lorsque vous mettrez quelque chose sur Internet, on saura que c'est vous qui l'avez fait, personne d'autre. Vous ne pourrez pas camoufler, ça sera compliqué à part certaines personnes qui pourront essayer de flouter le système. Mais la majorité des gens ne vont pas flouter le système. Ils seront convaincus en plus que ces lois racistes. Vous vous rendez compte? Pour nos contemporains, parler de racisme sans déconner, comment c'est possible? Comment c'est possible que dans une loi qui a été votée, nous pouvions mettre des races différentes? Comment c'est possible? Que ça n'a même pas été discuté par le peuple parce que nous avons été amusés avec le confinage, nous avons été amusés avec des masques, le corona, sans parler de la grippe, etc., etc. Pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de faire des lois qui sont liberticides d'une force absolument incroyable, qui n'ont jamais été faites. Regardez notre histoire. L'appauvrissement de notre langage et notre liberté d'expression n'a jamais été aussi attaqué, mais vraiment attaqué. Aujourd'hui, si on laisse place à tous ceux qui sont des amusements, des amuseurs, des cirques, sur lesquels l'appauvrissement du langage et des idées est un fait acté, 17 mois d'une léthargie la plus totale est un appauvrissement des idées qui est absolument d'une largesse absolument incroyable. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le fait est là. Vous vous rendez compte que nous allons trouver dans une situation où lorsque vous écrivez quelque chose sur Internet, ou moi en train de faire ce live aujourd'hui, ce sera Facebook qui décidera est-ce que mes propos sont haineux, gênants pour la pensée unique, est-ce qu'ils l'enlèveront? En m'expliquant que
un juge est préposé à avoir moins de pouvoir dans notre pays que les GAFA. Comment c'est grave. On s'en rend même pas compte en plus. Les GAFA, 5G, intelligence artificielle, robotique, progénéum. Les noms, c'est absolument incroyable ce qu'on peut leur mettre dessus sur ce qu'ils vont nous faire et qu'on nous amuse. Encore, on entend encore des gens nous expliquer qu'on devrait se balader pendant 4 jours dans Paris en expliquant « Oh, nous ne sommes pas d'accord avec l'établissement ». Mais quand est-ce qu'on va décider de faire un pas de recul pour comprendre que c'est nous, en somme, qui leur donnons toutes ces armes pour qu'ils puissent nous battre? Il n'y a pas autre chose à dire. Tant que vous n'arrivez pas à vous convaincre vous-même tout seul que c'est l'individu qui changera le système, c'est pas le groupe. Je prends le même exemple que ce que j'ai dit au tout début de mon live. On va dire peu de connaissances et de savoir que j'ai accumulé au fil de ma vie, je le dois à des groupes dont les individus étaient encensés par chaque individu du groupe. Je vous mets souvent un penseur, je ne me rappelle jamais de son nom. Il dit bien que c'est l'individu à l'intérieur du groupe, lui, c'est un brillant homme scientifique, c'est un génie, je trouve, pour moi. De notre espèce, je trouve que vivant, c'est un génie. Il nous explique simplement, donc, que toutes les connaissances, lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des connaissances, c'est hallucinant, et le savoir qu'il a. Mais il explique bien que tout ce qu'il a pu accumuler, c'est grâce aux autres. Tout seul, il n'a rien fait du tout. Il aurait pu être aussi brillant qu'on puisse l'imaginer. Prenez Einstein, par exemple. C'est parce qu'il a su s'entourer de scientifiques qui étaient des éminences scientifiques, qui étaient peut-être des fois pas d'accord avec lui, mais ça a pu le remettre en question, comme l'autre côté, ça a pu le remettre en question. C'est ce que nous n'aurons plus le droit de faire, par exemple. La pensée unique s'installera sur nous en disant, écoute, ça c'est carré. Mais non, je t'ai dit que c'est bon, je t'ai dit que c'était carré. Mais non, c'est carré. C'est exactement ce qu'ils vont nous faire. Tu mets des enfants, tu mets un rond. Tu dis à tous les enfants, c'est carré. Je t'ai dit que c'était carré. T'as peut-être un enfant qui va être réfractaire, non, 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 je vous jure, c'est rond, il va être sorti, on va le transformer pour qu'à la fin du compte, il puisse être même encore la bête la plus... C'est carré! Bah, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce qu'ils font, en tous les cas, avec Delos et Liberty. C'est incroyable. La seule façon pour qu'on puisse faire quelque chose, je vous le répète depuis je ne sais pas combien de temps, c'est de créer un seul groupe, un seul et unique groupe. D'être capable d'arrêter de produire dans notre pays une richesse qui ne nous appartient plus aujourd'hui. Lorsqu'on parle de production, il n'y a plus de production en France. Il n'y a plus rien. Plus rien. Depuis l'ère Mitterrand, sans déconner, il a voulu lui-même, il avait dit la France, ça sera un énorme parc d'attraction avec des musées. C'est le cas. Nous avons plein de parcs d'attraction, nous avons plein de musées, mais nous produisons absolument plus rien du tout. Rien. Que ce soit Renault avec Dacia, la voiture qui devait être vendue pour les pays émergents, ceux qui étaient un peu en galère, qui allaient commencer à sortir de l'eau parce que l'FMI leur a dit c'est bon, t'as le droit de consommer mon frère, vas-y, vas-y, Banque mondiale t'a dit aussi, t'as du crédit, vas-y, t'inquiète. Et par contre, c'est la marque la plus vendue en France. Personne n'a réagi. Vous voyez, ils nous font ça par nivellement, un abrutissement de masse, en nous expliquant t'auras encore plus d'obligations, encore plus d'interdictions. Lorsque tu diras ça, tu diras pas ça. Je vais dire quelque chose qui est grave dans le live. Un mot, ils vont me couper le live direct. Le terrorisme, par exemple. Quand on parle de terrorisme, on pense tout de suite à des grands groupes comme Daesh, Boko Haram, les Brigades Rouges, etc., etc. D'accord. Mais ce qu'ils nous font, ça s'appelle pas du terrorisme. Ça s'appelle quoi, sans déconner? Ils nous mettent un pantin qui a travaillé directement dans la banque Rothschild. Il faut s'appeler qu'en 73, quand même Pompidou, c'est exactement le même niveau. Hein. Sortez de la banque de Rothschild. Il se permet en 1973 de nous indexer une dette absolument incroyablement inhumaine, quoi. Et on refait exactement la même chose, dont certains, je ne citerai pas, le général Caleçon, qui nous explique qu'il avait voté pour lui, s'est même pas rendu compte que le mec, c'était d'où il venait, quoi. Il parle d'intégrité. C'est quelque chose qui devient fou, sans déconner. La voiture du peuple, tu m'étonnes. Je vous assure, c'est la seule façon pour gagner notre guerre. C'est que l'individu veuille comprendre, savoir et connaître. Par lui-même, n'attendant rien de personne. Si vous ne voulez pas faire cet effort-là, la loi via, c'est juste de la rigolade. Hein. Je vous assure, c'est juste les prémices de ce qui va nous arriver. Je vous assure que c'est vrai. Lorsqu'on voit aujourd'hui des artisans nous expliquer que c'est bon, ils ont bouffé leur trésorerie, là. Ils sont à sec, ils n'ont plus rien. Ils savent qu'une entreprise sur deux ne redémarrera pas. Comment c'est possible? Comment c'est possible que dans ce laps de temps, les Français n'aient pas eu le temps d'aller voir ce qui se passe? Je vous assure que c'est grave ce qui va nous arriver. Et en plus, la même chose, c'est exactement la même chose. Donc le GAFA va nous contrôler. Donc par le biais de la 5G, après ils vont nous rajouter de l'intelligence artificielle. Nous expliquons que la robotique est obligée de nous remplacer parce que on va lui donner des droits. Vous ne croyez pas, allez voir les instances européennes, américaines, il y a à peu près 2 ans,
qu'on donnait des droits à la robotique. Je vous assure que c'est vrai. Comment je l'ai su? Par une députée européenne. J'ai halluciné, parce qu'elle m'a envoyé les textes, je les ai partagés sur mon Facebook, personne n'a regardé. Personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Pourtant, ça nous touchait toutes en tant que citoyens. Pour une fois, il n'y a pas de t'es de droite, t'es de gauche, t'es de je sais pas quoi. Lorsque nous allons confronter à ces ignobles personnages, je vous assure que si nous sommes encore dans ce même état d'esprit, ils vont nous écraser, mais avec une force, sans déconner. Parce que nous serons divisés. C'est la même chose qu'aujourd'hui, j'entends un de ces pantins ridicules qui prône je ne sais pas quoi, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de pub, mais qui nous explique que aujourd'hui, dans un système, quand un mec qui vend de la drogue et qui s'est fait attraper parce que le système lui a décidé qu'il devait vendre de la drogue, donc on devait le libérer parce que sa famille se retrouve en galère parce que pendant des années, c'était un grossiste. Et que c'est de la faute du système. Et que comme c'est de la faute du système, on doit se battre pour le remettre en liberté. Voilà ce que certaines personnes prônent aujourd'hui dans notre propre salut à nous tous. Oh, sans déconner. C'est à se taper la tête par terre, sans déconner. C'est-à-dire que c'est pas la faute de nous qui n'avons pas voulu réagir par rapport aux outils qu'on nous donnait qui étaient que des outils. Non, 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 on préfère dire que c'est la faute des autres. Nos responsabilités, elles ne sont jamais mises en premier, jamais. Les industriels, investir dans les machines que d'embaucher. Mais pourquoi? Parce que les machines, elles ne vont pas se révolter. Les machines, elles ne votent pas. Elles travaillent H24. Tu payes juste des techniciens et encore, peut-être que bientôt, ce sera des robots qui vont réparer des robots. C'est ce qu'ils sont en train de mettre au point actuellement. La même chose que le livre jaune. Ouais. Je vous assure que c'est terrifiant ce qui va nous arriver. Nous devons absolument réussir à bloquer notre pays. Mais ce n'est pas bloquer un pays pour bloquer un pays, c'est qu'il nous faut donc un objectif pour bloquer notre pays. Bah même ce que je viens de dire, maintenant ça pourrait être considéré comme de la haine, et pourrait très bien me couper mon compte Facebook par rapport à tout ce que je viens de dire depuis le début. Regardez hier, j'étais en live, d'un coup sec, j'ai eu un coup de censure. Les gens qui étaient là hier, vous l'avez vu en live, coupure, pendant peut-être au moins 30 secondes. Vous pensez que tous ceux qui vous délectent avec des choses nauséabondes, honnêtement, ça leur arrive des choses comme ça? Posez-vous, franchement, je vous assure, les bonnes questions. Sinon, on va être dans une merde que vous pouvez... Mais je crois même pas imaginer, sérieusement. Mais les gens font la queue au McDo, par exemple. On parle de mortalité infantile, on parle de maladies infantiles, on parle de problèmes respiratoires, on parle de cancer, on parle de plein de choses aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas décidé une seule fois de nous attaquer au monde chimique. Allez voir d'ailleurs dans les 50 premières sociétés au monde, combien sont des sociétés chimiques. Vous allez halluciner, il n'y en a pas comme par hasard. Je trouve ça trop flippant. Non mais sans déconner quoi. On a des luttes que nous devons faire aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Si nous continuons à nous amuser en disant qu'il faut sortir dans la rue sans comprendre que si nous mettons tout sur le même niveau, nous n'avons absolument aucune chance de gagner. Ce sera comme du billard. Puis nous allons partir dans la poche et c'est terminé. Ben ouais, la Facebook et un algorithme pourra dans ce cas-là bloquer toute personne qui ne considérera pas être un détenteur de la pensée unique ou de pouvoir être divergent avec ceux qui sont des personnes comme moi. Parce que j'ai existé avant les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de gens qu'on a vu arriver à partir des Gilets jaunes, des opportunistes. Des gens qui vous ont amené dans un néant le plus total dans la réalité des faits. Mais tous les gens comme moi, vous avez préféré les mettre de côté, parce que quand je parle, j'ai pas envie d'être consensuel. Maintenant, on va être obligé de le faire si tu veux exister aujourd'hui dans un réseau social. Tu n'as plus le choix. Tu n'auras plus le choix. Il suffit que quelqu'un dise « Oh, mais ce qu'il a dit, le monsieur, ça m'a pas plu. Oh, tu te rends pas compte, bum, allez, vas-y !» C'est terrifiant. Nous allons être, qu'on appelle ça, ça va être de la délation. Ce qu'il y a de plus horrible, c'est une balance, quoi. Je crois qu'il n'y a pas pire, je crois. Ça te réduit à un esclavagisme le plus total, quoi. C'est comme Cerbère, mais comment c'est possible, sérieux, qu'on puisse accepter de devenir des délateurs? Sérieusement. Si le racisme existe, cette proportion est stupide, c'est bien la faute des parents. M'attendez pas que ce soit le système qui éduque vos enfants. Sérieusement, l'instruction et l'éducation, ce sont deux choses totalement différentes. Je sais pas, quoi. Mes parents m'ont pas dit, tiens, va à l'école, tu vas avoir de l'éducation. Non, tu auras de l'instruction à l'école. Tu sauras apprendre à lire, à compter, à pouvoir penser, essayer de penser par toi, enfin bref. Mais l'éducation, c'est les parents à dire à leurs enfants, voilà, je vais t'expliquer simplement ce que c'est que le racisme. Ou est-ce que eux-mêmes, les parents, lorsqu'ils ont des enfants, eux-mêmes sont déjà plus ou moins racistes? C'est dingue quand on y pense, sans déconner.
C'est ça, ça va être de la délation H24 pour montrer en plus que tu sers bien ton maître. C'est incroyable. Et après, quand les gens, je leur dis, nous sommes domestiqués, les gens me disent, mais tu te prends pour qui, Stéphane Collin, pour nous parler comme ça? Mais il y en a plein qui pensent la même chose que moi, sauf qu'ils n'osent pas le dire, ils sont cachés, ils n'osent pas, ils ont trop peur. Vous voyez, je commence même à être attaqué maintenant. 2 attaques déjà, on essaie d'attaquer un compte que j'ai, et celui-là, on essaie de me l'attaquer. C'est un truc de dingue. Je ne sais pas comment vous l'expliquer depuis. La censure, nous sommes les garants de cette censure. Oui, au McDo, de la part des Gilets jaunes, qui roucoulent contre cette oligarchie, et c'est ça. Je prends toujours le même exemple. Si le GAFA existe, c'est à cause de nous. Nous leur avons donné un pouvoir que nous ne maîtrisons plus. Ce n'était qu'un outil à la base. Comment se fait-il que ça soit une finalité dans notre existence? Que Facebook, nous n'ayons pas simplement pris le contrôle de Facebook? Comment se fait-il que sur Facebook, par exemple, tu n'aies pas le droit de passer de la musique et sur YouTube? Que dans ce cas-là, on te coupe. Ou qu'un DJ que j'aime bien, là, comment ça? Putain, moi, je te jure, les noms, c'est un truc de dingue. Quand ça veut pas venir, c'est pas... Cut Killer, par exemple. C'est un tueur. Je me rappelle Cut Killer Show sur Nova. C'était monstrueux, sans déconner. Quel putain de DJ, sans déconner, quoi. Il a ouvert la porte à plein de gens, je trouve. Mais lorsqu'il fait un truc sur Facebook, Facebook le coupe. Comme si que le mec, c'était un avatar. Mais attends, le mec, il sait de quoi il parle, sans déconner. C'est un putain de DJ. Ben non. Facebook te permet de te couper ce que tu es en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire de eux-mêmes, sans que nous ayons le droit de dire « Oh, mais tu te prends pour qui pour faire ça? Sans nous, t'existes pas. » Je vous assure qu'on a oublié notre pouvoir. Je vous assure que le problème, il est là. On a oublié notre propre pouvoir, notre propre domination, parce que l'individu fait partie d'un groupe qui n'existe pas. La réalité, elle est basée là-dessus pour l'instant. C'est ce que je répète inlassablement et ça me vaut les foudres de tout le monde en ce moment, c'est clair. Parce que nombre de personnages aujourd'hui qui existent grâce au mouvement, et certains mouvements X ou Y, je ne voudrais pas aujourd'hui être encore caricatural comme d'habitude, parce qu'on me dit « Oh, mais c'est pas bien, t'as dit ça, mais c'est pas bien, t'as dit ça. » Alors pour une fois, je vais être consensuel, ce qui est rare. Mais il ferait quoi une fois que le mouvement est mort? Sans déconner, posez-vous cette question réelle. Qu'est-ce que feraient tous ces gens-là si d'un coup c'est que le mouvement il est mort? Que les gens, par eux-mêmes, se mettraient à penser vraiment par eux-mêmes. Auraient été chigner l'information, passer des nuits à lire, se remettre en question, dire ah, est-ce que ça c'est possible, est-ce que c'est pas possible, tiens je vais aller lire son contraire pour voir est-ce que ce que je suis en train de dire ça a du sens, tiens je vais lire même quelqu'un que je déteste pour aller voir, tiens qu'est-ce qu'il dit, quelles sont ses idées, qui dit il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans tout ça. Une fois si les gens font ça, ils disparaîtront tout seuls, ils vont être méchants avec vous, ils vont vous conspuer, vous insulter, vous dire que vous traînez plus bas que terre. C'est obligé parce qu'il faut bien que ça existe. Est-ce que vous avez déjà entendu un de ces liveurs vous dire pensez par vous-même, allez chercher l'information par vous-même? Est-ce que vous l'entendez souvent, ça? Ça fait 4 piges que je vous répète la même chose, pensez par vous-même. C'est la seule arme qui nous reste, en vrai. Après, les gens me disent, j'ai été violent. Mais franchement, comment ne pas être violent quand on voit notre inertie la plus totale? C'est ça, ils nous font croire que nous n'avons pas le pouvoir. C'est pour ça qu'ils disent, j'ai plein de gens qui nous disent, mais Macron dort. Mais moi, d'accord, Macron dort. Je suis entièrement d'accord avec eux. Mais qui c'est qu'on met à la place? Est-ce que ça changera? C'est comme si demain, tiens, on fait disparaître l'argent. Est-ce que ça changera notre état mental, honnêtement? L'état de fait, de la façon dont nous a mis la vie domestiquée que nous avons? Ça changerait vraiment quelque chose? C'est la même chose, on va prendre même l'effet inverse. Tout le monde, on lui donne 2 milliards d'euros. Tout le monde a 2 milliards d'euros sur son compte. Pensez vraiment que ça changerait réellement le problème? Pensez vraiment que le problème, c'est l'argent? Si on va plus profond dans l'histoire, vous pensez vraiment que le problème, c'est que l'argent? Ou c'est autre chose que l'argent? Parce que si l'argent, c'est la finalité en soi, si vous entendrez que notre nouveau dogme, notre nouveau Dieu, c'est vraiment l'argent. Nous vivons pour de l'argent. Tu nais pour de l'argent. Tu es de l'argent. Tu n'es que profit, rentabilité. Sérieux? Alors, nous sommes quoi d'autre alors? La vraie question, elle est basée là-dessus aujourd'hui. Parce que tous les gens vous parlent de consommation. 50 jours d'or, la queue au McDo. La queue sur les Champs-Élysées pour acheter des sacs à main qui valent 2000 euros. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le sac à main? Tu dors avec? Tu te frottes avec, sans déconner. 2000 euros pour un sac à main. Tu te dis, oh, mais sérieusement, non, mais tu déconnes, quoi. Et les gens faisaient la queue pour acheter des trucs comme ça. C'est ce que je vous dis, c'est à vous à changer les choses. Personne ne le fera pour vous. Ouais, comme on dit aux innocents, les mains pleines. Non, t'as pas dit pleine de quoi? La réalité, elle est là aussi. Tu peux imaginer pleine de ce que tu veux. Hein. Mais pour l'instant, c'est plein de vide. Eux, par contre, vous voyez, hein, loi liberticide, censure, GAFA. Je l'ai noté pour une fois pour pas perdre le fil, tu vois, ce que je fais rarement, mais là je me suis dit quand même. Nos pertes individuelles comme collectives, de liberté.
en plus que nous sommes que des domestiques, pour retrouver notre état d'esclave, mais la liberté, mais ça va être super loin dans ce cas-là, plus nous attendons à réagir. Je sais pas comment vous dire ça, c'est que vous qui pouvez faire cet effort-là individuellement. Et de ce monde individuel, créons notre propre groupe, de l'individu. Je sais, je me répète, parce que j'ai été le voir à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a Dupont-Aignan, franchement, il a pris la parole. Il a expliqué le pourquoi du comment de son amendement à la loi. Ce qu'il a dit, c'était puissant. C'est pas quelqu'un que j'aime plus ou moins, mais je suis tombé sur lui. Il m'a choqué tellement que ce qu'il a dit, c'était vrai. Aucun mensonge. Il n'a pas été consensuel. Il a été franc, direct, cash. On lui a dit non, ton amendement, il est rejeté. C'est hallucinant. Alors que ce qu'il a dit, c'est que c'est impossible que des sociétés privées dirigent notre existence et dirigent notre liberté d'expression. Que c'est une infamie, que c'est la fin de toute liberté individuelle comme collective, à être tenue à une pensée unique par le biais de l'économie. Et en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons Macron comme président. Si nous avons un autre président qui sera lié directement à ces sociétés privées, qu'est-ce qui sera capable de nous enlever, lui, pour briller encore plus que les autres? Dites-moi. Qu'est-ce que nous serons encore capables d'accepter pour dire chut, chut, chut. On sera obligé de se couser la bouche, de se mettre des bouchons dans les oreilles, de se crever les yeux. La limite d'arrêter de respirer vu la chimie qu'on respire. Mais je suis sérieux quand je vous dis ça en plus. Qu'est-ce qui va nous rester en fin de compte à nous en tant qu'individus? Sérieux. T'as suivi, franchement? Sinon, c'est pas hallucinant, franchement. Les personnes qu'on parlait, c'était logique, à part certaines, on a senti que c'était LRM, tu sais, il faut... Mais ceux qui ont été, on va dire, de l'autre côté, en plus, t'as vu, ils étaient trois à parler. Même Marine Le Pen, hein, ce qu'elle a dit, elle est quand même avocate, comme de formation, elle sait comme de quoi elle parle. Après, on oublie l'étiquette Front National, etc. Pour une fois, je trouve qu'elle a parlé du peuple, notre avenir en tant que liberté individuelle et collective de pouvoir s'exprimer, ton désaccord le plus total. Après, justement, on en revient au langage du début. Si tu n'as pas le langage, ça sous-entendra que tu n'as pas le droit de t'exprimer, parce que tu n'auras pas la concordance qu'il faut avec la pensée unique lorsque tu pourras exploiter la phraséologie qui te reste par rapport à ce qu'on est en train de nous annihiler tous les jours. Mais franchement, ça fait peur. Je vous assure. On nous amuse avec des masques. On nous amuse avec une maladie qui est... J'ai ma petite maman, elle a pas de chance, elle a un DLMA aux yeux. Donc, aujourd'hui, on lui a fait une piqûre dans l'œil. Ce truc de dingue, ça, je vous assure. Bon, je l'accompagne. Quand je suis rentré à l'intérieur, masque. Ah oui, lavez-vous les mains, mettez un casque, mettez un masque et tout. Oh là là, attention, mais... J'ai pas voulu mettre le masque. Parce que ça m'a énervé. Je dis, c'est quoi cette censure? J'ai pas envie de mettre le masque. L'année dernière, lorsqu'il y avait la grippe, franchement, est-ce que vous avez fait ce même chichi? Est-ce que vous étiez tous alarmés alors qu'il y avait autant de morts que maintenant? Il y avait 660 000 morts sur la planète, sans déconner, l'année dernière. On n'est même pas 260 000 morts aujourd'hui. Ah, m'a dit, je suis monté. Et bien sûr, il faut payer. Donc, ils m'ont éjecté de la clinique et j'ai pris le sac à main de ma mère. Je suis rentré dans la voiture à l'attendre. Et là, mon téléphone sonne. « Oh, pourriez venir, s'il vous plaît ?» J'avais la carte bleue. Je suis rentré sans masque. Ils ont pris la carte bleue. Une fois qu'ils ont pris la carte bleue, ils m'ont dit « Oui, il faut redescendre. » Je vous assure qu'on est en train de nous faire peur, qu'on ait peur de l'autre. En plus, on crée un monde de délation par la même occasion. Même dans un magasin, c'est maintenant, on met à droite, à gauche, à droite, et je m'en fous, moi, j'étais à contresens, je vous assure. Ouais, mais faut rendre compte ce que t'es en train de faire, je vois, j'ai le corona. Ouais, il est parti, il m'a pris pour un dingue, le mec, sans déconner. À croire qu'il va falloir qu'on joue les fous maintenant pour qu'on puisse sortir du lot, c'est ce qu'on finit par se demander, en vrai. Est-ce qu'il va falloir être dingue, en vrai, pour montrer qu'on est contre cet établissement qui est en train de nous faire peur, en plus. C'est ça, le pire. C'est ça qui est grave, en vrai. Ils nous foutent la haine, ils nous créent du racisme, ils nous parlent de xénophobie, ils nous parlent d'islamophobie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'auras plus parlé, on va dire, de ces gens qui utilisent l'islam, les bons musulmans, comme il y a des bons chrétiens, comme il y a des bons cathos. Je suis agnostique, comme je le dis dans tous mes lives, donc vous pouvez imaginer ce que j'en pense, mais tant qu'ils font du bien aux autres, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Mais ça voudrait dire que des extrémistes de catholiques, protestants, de toute religion, aujourd'hui, bon, on est plus axé sur les musulmans aujourd'hui. Bon.
Mais dans notre histoire, faut pas oublier ce que les autres religions ont fait quand même, parce que faut pas cautionner ce que font les mecs qui utilisent la religion musulmane pour faire des choses qui sont d'une atrocité aberrante. Mais n'oublions pas quand même que les catholiques ont quand même jugé les Indiens pour leur dire, écoute, vous n'êtes pas des créatures de Dieu, c'est bon, vous pouvez tous les exterminer. Ouais, sérieux, vas-y, c'était pas des créatures de Dieu, vas-y, c'est bon, il fait pas comme nous, allez, c'est bon, tuez-les. Ça a bien été fait quand même. Vous voyez, faut mettre tout, encore une fois, à raison garder, pas mettre, tu vois ce que je veux dire. Et on utilise des gens qu'on a manipulés. Allez voir un petit peu ce que la CIA et toutes les, on va dire, les sociétés qui sont un peu comme l'ONU. Vous savez, vous avez plus ONU, SQO, ONU, SQO, c'est la même chose avec la CIA. Vous avez la maison mère, vous avez plein d'holdings. Regardez ce qu'ils ont fait au Vietnam et la guerre de Corée sur le comportement humain. C'est hallucinant. C'est même pas que c'est hallucinant. Lorsque tu lis les livres, tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. C'est Marvel ce que je suis en train de lire. Mais non, c'est des comics. Tu te dis, mais non, mais non. Puis à la fin du compte, tu te rends compte que c'est vrai, ta tête, elle change. Alors, tu te dis, les enfoirés sur ce qui... Mais ils nous ont traités comme des rats de laboratoire pendant pratiquement 30 piges après la Seconde Guerre mondiale. Théorie du choc, on te met pendant 40 ans dans un laboratoire où t'es qu'un rat. Et on va faire toutes les expériences qu'on peut sur toi. Je vous assure, renseignez-vous, ce qu'ils ont fait sur nous en Angleterre, aux États-Unis, même en France, faut pas l'oublier, nous, les petits pays, Russie. C'est hallucinant. Je vous assure que c'est terrifiant, il faut qu'on prenne conscience, et prenez conscience de tout ça. Que nous sommes dirigés. Tu te lèves le matin, pourquoi les compteurs Linky? Les gens disent, oh putain, il y a une onde qui va sortir du compteur, ça va te traverser, tu vas te couper en deux. Toi, si t'es un bonhomme, ta bite, elle va partir. Non, j'en veux pas, non, j'en veux pas. Non, mais sans déconner. C'est simplement savoir ta consommation. C'est un 5G avant la 5G. Au moment où tu consommes, quel est le nom d'appareil, qu'est-ce que tu fais en cognateur, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu consommes le plus, quelle heure tu fais ceci, quelle heure tu fais cela, et ça leur donne des statistiques sur nous. Les instituteurs ont eu un papier comme quoi, si des enfants parlaient mal sur le Covid-19 et sur le gouvernement, ils doivent convoquer les parents, puis jusqu'au ministre de l'Éducation pour le moment. Les institutions ont refusé, mais bon, c'est fou. C'est ce que je vous dis. Nous créons notre propre censure parce que nous ne voulons pas aller comprendre ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que dès que quelque chose nous effraie, c'est un peu... Vous allez me prendre l'allégorie, elle est facile, je reconnais. Franchement, c'est vrai, ce que je vais faire, le pont, il est méchant. Bon, rappelez-vous des Grecs. Parce que nous vivons encore sous un symbole grec, quoi que nous puissions dire. La culture grecque, elle est bien insensée dans notre propre culture. Elle est partout. Autrefois, Zeus, c'était les éclairs. Donc, ils ont tellement eu peur, les mecs, ils se sont dit, putain, c'est Zeus. On ne sait pas ce que c'est, on va mettre Zeus à la place. On fait exactement la même chose aujourd'hui. Nous ne pouvons pas mettre les bons mots à ce qui est en train de se passer, nous préférons mettre d'autres mots qui nous rassurent. Putain. Je vous assure que c'est vrai, c'est réellement ce que vos enfants, ils n'ont plus rien droit de dire, plus rien droit de faire. C'est un mythe, mais j'assure, c'est de la Boétie, c'est comment on appelle ça? Ah putain, comment ça s'appelle de la Boétie? Ah là 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 là. Faut que je le relise ce putain de bouquin, je vous assure, faut que je le relise. C'est une forme de conditionnement accepté. Nous acceptons de plein gré. C'est un peu comme tu sais, vous vous rappelez Dracula? Il ne peut pas rentrer chez toi tant que tu lui as pas dit, je t'en prie, rentre chez moi. Une fois qu'il est rentré chez toi, il a le droit de te croquer. Eh bien, c'est un peu ce que nous faisons. C'est comme si vous avez Dracula, tu sais que c'est Dracula, tu le sais en plus que c'est Dracula, c'est même marqué là, Dracula, mec, c'est parti partout. Et ça, il clignote même Dracula et tout, il y a même des Dracula. Toi, tu vas faire, vas-y, rentre. Ouais, je sais que t'es Dracula, vas-y, je vais dormir à la maison, ouais, je sais, vas-y, tiens, tu veux manger, miam, miam, tu veux du sang, tiens, prends le mien, vas-y, je sais, vas-y, serre-toi, après, je sais que tu vas me tuer, mais je vais tout accepter. C'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, si ce mouvement, les gens venaient à comprendre par eux-mêmes. Combien, aujourd'hui, c'est quoi ça? Témoignages, habitants. Ce que je dis à tous les gens, désolé, mais je prends pas les... Tant que je sais pas ce que c'est vos liens, je les enlève. Je vous le dis depuis le début que je fais des lives. Donc c'est pas pour toi ou quelqu'un d'autre, je le fais à tout le monde. C'est ça la servitude volontaire. C'est ça. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est effrayant en vrai, quelque part, lorsque j'y pensais. Mais toujours la même anecdote, Tous ceux aujourd'hui qui existent, ça soit, je vais pas citer les noms, j'en ai marre de leur faire de la pub, mais vous savez de qui je parle. Je répète, vous mettrez à penser par vous-même. Pensez vraiment au conteneur à regarder ce genre de personnage. Sérieusement. Vous vous direz, tiens, j'ai envie d'aller un peu m'amuser, tiens. Je sais pas... allez, tiens, je vais prendre ma douche.
Ah, pas j'écoute de la musique, tiens, je vais écouter de la rigolade. Non, sérieusement. Et si vous chantez ça pendant la douche pour vous marrer, sans déconner. C'est très bien, déjà 5 ans, et moi, j'explose un peu les montagnes, mais en entre... On n'en est même plus à l'acheter local aujourd'hui. Je vous assure qu'on doit même dépasser ce clivage d'acheter local ou pas acheter local. C'est une révolution qu'on doit faire. C'est-à-dire leur faire quelque chose qui n'a pas été encore fait depuis jamais. C'est aussi simple. Les seuls qui ont essayé de le faire, c'est en 36. Il faut leur rendre à César ce qui est à César. Vraiment. C'est vrai. Il faut rendre à César ce qui est à César. Même si on leur a donné peu, ils se sont battus. C'est les derniers à avoir parlé de l'impôt, de la remise en question de l'impôt. L'impôt sur la richesse. Comment les riches pouvaient redistribuer l'argent qu'ils avaient pris à cet esclavage sur l'ouvrier. Vraiment. Vraiment. Depuis, que dalle. Depuis, que dalle. Rien. Nous n'avons pas fait une forme de révolution qui nous appartient. On peut très bien se tromper dans ce qu'on va faire. Soit, mais c'est nous, cette fois-ci, qui ont fait l'erreur. C'est pas eux qui nous ont manipulés pour nous jeter dans le vide le plus total. Donc il faut que l'individu se nourrisse aujourd'hui, ce qu'on appelle de la nourriture sacrée, de la nourriture. Nourrissez-vous aujourd'hui, c'est tout ce qu'il vous reste à faire, nourrissez-vous, mais dépêchez-vous. Le temps qui nous reste... Quand je vous disais ça il y a 4 ans, je vous disais, pour moi, je pensais qu'il nous restait encore, allez, 8 ans, 8-10 ans. Maintenant, quoi, il nous reste quoi? Moins d'une pige en réalité pour réagir. Et encore, je suis même pas sûr qu'il nous reste encore 1 an pour pouvoir réagir. Si nous ne décidons pas, même Onfray, que j'estimais beaucoup, même lui, il a vendu son âme au diable, si le diable existe. Même lui, il l'a vendu. Les preuves sont là maintenant. Vous voyez? C'est trop beau. C'est exactement la même chose dans Matrix. Lorsque la personne est en train de boire le vin, il sait que le Bordeaux, il n'existe pas. Il sait que tout ça, c'est qu'une chimère numérique, quoi. Mais il apprécie, c'est que c'est bon. Même quand il mange ce steak, il sait qu'il n'est pas vrai. C'est encore une fois que d'un aspect numérique que son cerveau reprojette. Et il sait que c'est pas vrai, mais je sens que c'est bon, quoi. C'est ça le choix qu'on doit faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on décide de faire réellement pour que nous puissions au moins leur faire payer ce qu'ils sont en train de nous faire, sans déconner. Bien sûr, la loi vient, c'est de la rigolade. C'est les prémices, c'est le haut de l'iceberg. Rappelez-vous les lois Chapia. Vous voyez, ils font ça par nivellement. Ils prennent leur temps. Une fois qu'ils ont atteint l'objectif, c'est trop tard. On est là, oh merde. C'est fini. Tu peux plus faire marche arrière. Ils ont cloisonné, mec. C'est bon. Allez, marche devant. C'est fini. C'est même pas où tu vas marcher. Marche devant. C'est fini. C'est fini. Sinon, c'est... Stéphane, la Commune de Paris a duré longtemps, mais de l'autogestion pour le peuple, par le peuple. Ils se sont fait défoncer, la Commune de Paris. Les communards, ils se sont fait déchirer, mais avec une force, sans déconner les pauvres. Ah, c'est pas qu'ils se sont fait brûler, c'est qu'on a même été les chercher chez eux pour leur mettre des coups de baïonnette dans la tête. Jusqu'aux familles, sans déconner. On ne doit pas faire un mouvement populiste, hein. C'est ce qui est fait depuis bientôt 17 mois. Un mouvement populiste n'a jamais gagné une seule révolution dans notre planète. Jamais. Croyez pas, regardez l'histoire du monde. Regardez tous les pays du monde. Est-ce qu'il y a un seul mouvement populaire sur notre planète qui a gagné une seule fois? Jamais. Oui, dans ces cas-là, ce mouvement populaire qu'on croyait populiste et exacerbé pour une liberté, hein, était directement dirigé comme des pantins par ceux contre qui normalement ils devaient se battre. C'est à tous les coups ce qui s'est passé. Je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis. Il faut que l'individu se nourrisse aujourd'hui. Vous, personne d'autre. Je sais, je me répète, les gens me disent, mais il doit être dingue ce mec, il doit être dingue, parce que si ça arrive, c'est grâce à ça qu'on pourra vaincre enfin ce qui est en train de nous arriver. Et dites-vous, ceux qui sont aujourd'hui, qui existent, hein, depuis le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce qui ferait si aujourd'hui vous mettiez à penser par vous-même? On vous parle de cagnotte encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'encore une fois, on va nourrir l'établissement contre lequel on est en train de le lutter. On va leur permettre de leur donner de l'argent. Ils vont vivre de cet argent du peuple pour prendre se gaver avec des pourcentages sur l'argent. C'est quelque chose de dingue. Comment c'est possible, ça? On a besoin de faire une cagnotte dans un mouvement dans lequel nous savons que l'individu est le centre de l'humanité. Que chaque individu, on pourrait dire, est Dieu. C'est un peu ce qu'avaient parti les Babyloniens. C'est pour ça qu'ils avaient compris ce que c'était que le sens étrique, d'ailleurs. Vous êtes tous dieux, en vrai. Nous sommes tous dieux si on partit de ce particularisme abyssal de dire t'es Dieu, le premier verbe, etc. Bon, bref. On est tous cette entité, sans exception. Selon l'action, bien sûr, en tant qu'individu, tu auras sur le groupe. C'est ça qui fera que tu as une représentation divine, si on doit parler comme ça. Point final. Ce qui nous tue, c'est l'entropie. Point final.
C'est pas le temps, etc. C'est l'entropie qui tue chaque être humain. Regardez votre organisme. Une fois que tu peux plus te reproduire, ton corps, il fait allez, bye bye, salut. Je vais commencer à me reproduire, l'ADN va commencer à s'amoindrir. À part si vous avez un ribosome assez élevé, bon, peut-être que vous vieillirez un petit peu moins vite, etc. Mais le facteur, il est pareil pour toute l'humanité entière. La preuve que nous sommes tous de la même espèce. Il n'y a pas photo là-dessus. Et on parle de je sais pas qui, je sais pas quoi. Vous voyez comme on nous a mis des chimères pour qu'on puisse pas se responsabiliser. Et à tous les niveaux. Hein. Le nivellement, il est terrible. À chaque niveau, ils nous responsabilisent quand il n'y a pas à être responsabilisé et ils nous déresponsabilisent pour nous massacrer. Un mouvement populiste écrasé par l'armée américaine, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir échoué. Ouais, de toute façon, partout, que ce soit les Américains, les Anglais, que ce soit les soi-disant Russes ou Chinois, ou ce que tu veux, c'est la même chose. Ce sont toujours les mêmes personnes. Je prends toujours ce même exemple qui m'avait choqué dans l'histoire. La guerre en Mandchourie, lorsque le Japon avait envahi la Chine. Vous savez qui c'est qui était derrière? JP Morgan. Pourtant, lorsque tu vois le tennis, putain, t'as une pub de lui en plein milieu du terrain. JP Morgan, votez pour moi. C'est terrifiant, sans déconner. Je trouve ça incroyable. Ce sont toujours les mêmes personnes. Regardez aujourd'hui. Hein. Et en ce moment, il y a des gens qui se gavent sur notre décrépitude. Ils se gavent en ce moment. Sur notre peur, sur notre inconstance à vouloir comprendre nos droits en vrai. La définition principale de notre algorithme, c'est révolution, combattre nos droits. Point final. Le reste, honnêtement, moi, en tous les cas, spécialement, en tant que Stéphane Collin, je m'en tape le coucougnou, honnêtement, du reste. La seule chose qui m'intéresse, c'est défendre nos droits par n'importe quel moyen. Non, à Cuba, des mercenaires bourgeois. Bon, ils ont mis une dictature de droite pour mettre une dictature d'extrême gauche. Je trouve ça hallucinant, sans déconner, quoi. Franchement, le Che Guevara, quoi. C'est comme des gens qui me disent, je suis révolutionnaire, je suis Che Guevariste. Bah, va manger de la pensée unique, mon frère. Franchement, va manger de la pensée unique. C'est que t'as lu certains livres, mais t'as pas lu le reste. Et t'es resté dans la pensée unique. On a bien voulu te faire gaver pendant des années. Les missiles de Cuba, c'est pareil. Comment faire peur à l'humanité pour lui faire des lois délétères à côté. C'est hallucinant. Regardez quand sont nées les lois de Friedman, et regardez quand est-ce que ça s'est passé Cuba. Regardez. Vous allez halluciner. Putain, les concordances, ça peut pas être fait du saut du hasard. Mais c'est pas possible, sans déconner. Ils nous font ça depuis tellement longtemps. Tout le monde connaît l'agenda 21 sans l'avoir lu. Une grande majorité en parle, ça. Oui, ils ont été sur YouTube, ça fait du bien. Bref, mais. 10 jeux de 92. Barcelone. Je vous jure que j'invente rien. Pendant ce temps-là, ils étaient à Rio en train de le contrôle total de l'humanité. C'est aussi simple que ça. Et ça ne s'invente pas. Donc maintenant, une fois qu'on va savoir tout ça, il va falloir qu'on mette des... Vous n'aimez pas le mot leader, vous n'aimez pas le mot chef. Enfin, même pour ça, eux, ils ont des chefs, ils ont des leaders, mais nous, on n'a pas à faire du mimétisme sur eux. On n'a pas le droit de faire la même chose qu'eux. Ils nous font du terrorisme mental, intellectuel, sociologique, de toutes les façons, et nous, on n'a pas le droit de répliquer. Sans déconner. Sans déconner. Mais les Américains, c'est pas les Américains. Pourquoi vous dites les Américains? Mais sans déconner, quoi. D'où c'est les Américains, sans déconner? C'est comme si tu disais le peuple français lorsqu'il est en train de se passer, ou le peuple africain. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, sans déconner. Les Américains, regarde quand il y a eu la crise de 29, par exemple, lorsque la Banque des recouvrements est née. Vous savez pourquoi, quelque part, la Banque des recouvrements est née un petit peu plus tard que ce que c'était prévu? Parce que les Américains, sionistes américains qui étaient là-bas avec eux, les Anglais avaient peur de perdre, on va dire, le dollar. Ils se sont dit, il faut que le dollar, dans ces cas-là, puisse devenir un étalon mondial. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du compte? Le dollar est devenu un étalon mondial. C'est devenu la première monnaie au monde. Regardez ce que c'est que la Banque des recouvrements internationaux. Vous allez halluciner ce que ça a à voir les Américains là-dedans. S'en battre les reins des Américains. Sans déconner, quoi. On parle d'invisibles en France, mais si vous avez le nombre d'invisibles qu'il y a aux États-Unis, mais c'est terrifiant, sans déconner, quoi. Mais non, c'est toujours les mêmes personnes. C'est pas les Américains. La CIA, c'est pas la CIA. C'est dirigé depuis très longtemps par le monde sioniste. L'ONU, qui a créé l'ONU, sans déconner? Qui a créé l'ONU? Et juste après, on crée l'État d'Israël pour qu'on ne puisse pas comprendre ce que l'ONU est en train de faire au reste du monde. C'est incroyable, sans déconner. C'est toujours les mêmes protagonistes. Le Bilderberg, c'est les mêmes protagonistes. Le but commun de 1956 pour tuer le monde journaliste, pour que l'information à la base soit tuée, ça existe depuis 1956. Vous vous rendez compte? 1956, sans déconner. Ils nous ont tué l'information. Une fois que vous savez tout ça, chaque être humain, c'est maintenant qu'il faut qu'on se révolte. C'est maintenant qu'on doit créer un seul groupe, avec de vrais chefs dignes, avec de l'amour-propre, de la probité.
qui ne peuvent pas être rachetés, qui savent pourquoi ils sont en train de se battre pour le groupe. Ils brillent, le groupe brille aussi. Il est encore plus fort que toi, parce que justement, tu les représentes. Donc, tu dois être encore plus brillant que toi, en vrai, dans l'histoire. Parce que tu n'es que leur représentant. Si des bagarres, c'est tout le monde qui va faire se barre. C'est pas toi qui vas être à côté au McDo en train de faire je sais pas quoi, en train de raconter tes marioles. Non, là, cette fois-ci, peut-être tout sera de battre comme tout le monde. Non, c'est la banque des recouvrements internationaux, pas des règlements internationaux. C'est pas pareil. Non, non, c'est pas pareil. Allez en Suisse, hein, comme par hasard. C'est ça que j'adore, la Suisse. Quand on voit pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, sans déconner, putain, sérieux, quoi. Je vous dis, ils nous ont lavé le cerveau. Ils nous ont utilisés pour nous laver le cerveau. Et aujourd'hui, les gens qui, certains sont conscients ou pas conscients, utilisent justement le manque de connaissances et de savoir des gens. C'est d'une insolence, méchanceté qui est incroyable, je trouve. C'est d'une bassesse incroyable. Franchement, si t'as pas envie de servir un groupe et essayer de servir les gens, donner de l'information, s'il te plaît, ferme ta gueule. Je suis peut-être méchant de dire ça, mais chut, tais-toi, sérieux. Parce que ça nous dessert en vrai. Et ça sert la pensée unique. Et tous les jours, elle grignote un petit peu plus sur nos libertés individuelles comme collectives. Oui, à balle, ouais. C'est une saloperie qui se réunit tous les 3 mois. Personne ne s'est encore attaqué à cette entité. Personne. Quand il y a une crise financière, personne n'en parle. Vous avez entendu déjà parler de cette structure lors qu'il y a eu la crise de 2008 où on a fait en sorte que le système bancaire disparaisse complètement pour qu'on puisse mettre des sociétés d'investisseurs, où chaque personne, en donnant de sa pauvreté, en disant « Tiens, je vais te donner pour ma retraite », vous leur permettez d'exister. Quand vous prenez une action, une obligation, n'importe quoi, vous leur permettez d'exister. Quand vous prenez pour un crédit à la consommation, vous leur permettez d'exister. Prenez un crédit pour être propriétaire. Oh, propriétaire. Ah, ils nous ont bien niché quand même. T'es que passage sur Terre, mais il faut que tu sois propriétaire par n'importe quelle soin. Prends ton putain de crédit, quoi. Sois propriétaire. T'es que de passage sur Terre. C'est-à-dire que on est un... Si on parlait de l'âge de la Terre, c'est même pas en Armstrong 2 secondes. Mais on veut être propriétaire. C'est la quintessence de la quintessence. Ça tue plein d'autres personnes, mais il faut être propriétaire. Ton ego doit être absolument propriétaire. Va dire ça. On parle toujours des Africains. Va dire ça à un animiste africain qui doit être propriétaire. Il va être mort de rire. Il va être pillé de rire. Il va dire, t'es un sauvage, mon frère. Je vais t'as rien compris, en vrai. Allez, casse-toi d'ici. Sérieusement, il va devenir dingue, le mec. Sérieux, Dieu, mais t'es complètement cinglé, mon frère. T'es de passage ici. Tu vas être propriétaire de quoi, sérieux? T'es même pas propriétaire de la terre. T'es propriétaire de rien. T'es un grain de rien du tout et tu vas être propriétaire de ça. Putain, mais sérieusement, quoi. Et on nous a mis ça dans la tête, sérieux. Il faut être propriétaire. On nous a menti, on nous a trahis, sans déconner. Ceux qui savent ça, je vous en supplie, faites en sorte qu'on puisse créer qu'un seul et unique groupe. Qu'on puisse se battre pour l'instant avec nos armes. Ce que nous avons là-dedans et ce que nous avons ici. Les deux conjugués, c'est une arme de destruction massive. C'est ça qu'ils ont peur qu'on fasse. Je vous assure, la seule crainte qu'ils ont, c'est que c'est pas un éveil, nous ne sommes pas des ampoules. Je sais, j'ai fait un live une fois en montrant une ampoule. Putain, j'ai reçu je sais pas combien d'insultes. J'étais mort de rire, sans déconner. Mais combien il y en a qui se prennent pour une ampoule de 500 watts? L'éveil, c'est personnel. Là, ce que nous devons avoir, c'est de la connaissance et du savoir sur ce que nous sommes en train de laisser faire parce que nous ne sommes pas responsables de nos propres actes. Vous verrez que, en regardant notre histoire, vous verrez que nous sommes responsables de tout ce qui s'est passé. Sans exception. Peut-être à des rares exceptions, je peux être méchant, allez. Mais dans la grande majorité des cas, nous sommes responsables de ce qui s'est passé. Parce que nous avons laissé faire. C'était devant nous, et nous avons laissé faire. Et aujourd'hui, des gens l'instrumentalisent pour briller, sans expliquer le fond du problème. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont en train de... C'est un truc, le mec, je le suis, enfin, il est en train de créer une forme d'idéologie malsaine dans tout le milieu des cités sans leur expliquer la réalité des faits. C'est quelque chose qui est dangereux, je trouve, quelque part. Il fait un amalgame tellement facile. C'est hallucinant, sans déconner. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas des gens qui puissent aller dans les cités, mais il faut peut-être y avoir vécu, d'avoir été confronté, je sais pas, d'aller dedans, leur expliquer comment se fait-il que cet état de choses, les gens les plus vécus, et leur expliquer pourquoi et comment. Simplement, sans stigmatiser, tu sais, parce que le mot, il est... ça aussi, stigmatisant, sans déconner, quoi. Nous sommes tous responsables, je suis aussi responsable. On est tous responsables. C'est une question de groupe, cette fois-ci. Le groupe domine l'individu. C'est malsain. C'est super malsain. Et c'est ce que des lois Avia sont en train de faire. Donc, ce que je vous disais au début du live, après tout ce que je viens de vous dire,
Donc, vous faites un rêve. On va dire Martin Luther King, lorsqu'il dit « j'ai fait un rêve », le mec, il avait tellement de mots. Il aurait pu en parler pendant des années du rêve qu'il a fait. J'en suis convaincu. Ce grand homme, sérieux, sérieux. C'était même hallucinant. Est-ce que nous pourrions faire la même chose? D'écrire notre rêve comme ça, avec une telle profondeur. Limite, on a des frissons quand la personne va te raconter le rêve qu'il a fait, parce que tu auras justement cette profondeur de langage. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, mon Tolitia, tu auras ton langage. Vous vous rendez compte que c'est ça vraiment qui sont en train de tuer. Nous tuer dans le, comme ça, s'écraser comme ça. Ouais, comme tu dis, Patrice Huguet, il est terrifiant ce mec. Je ne vais pas le citer, ça m'intéresse pas. Mais c'est un mec dangereux. Je lui ai dit hein, dans son live, il m'a banni direct. Je lui ai parlé une seule fois, il m'a banni en... Je crois qu'il m'a banni en moins de 5 minutes, il m'a banni. C'est des personnages dangereux, mais comme ils ne veulent pas expliquer aux gens les règles du jeu, qu'ils les manipulent, à la fin du compte, les gens les croient. C'est ça qui est dangereux. Nous sommes le fruit du système. Maintenant, il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet dans une information limitée. En 2020, il n'y a plus d'excuses. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit une fois. Le Collège de France a eu la gentillesse pendant le confinement de pouvoir ouvrir sa bibliothèque sur Internet, gratuitement. C'est-à-dire que vous aviez accès à un stock d'informations qui est colossal. C'est même monstrueux, c'est même indécent, je trouve, quelque part, sérieusement, parce que tu te dis, putain, je pourrais jamais mettre ça dans ma tête, c'est impossible. T'es même... Je me souviens que je l'ai partagé, d'autres l'ont partagé, j'ai eu 6 partages. Pourtant, c'était intéressant. C'est comme des gens qui pensent que la Terre est plate. Tu vas voir le pendule de Foucault, tu comprends que la Terre, enfin, tu as une vision quand même de ce qui est en train de nous arriver autour de nous. Tu n'es pas comme un bagage qui vit comme ça, ou de temps en temps on secoue comme ça, je sais pas. Les gens n'ont plus d'excuses aujourd'hui. C'est pas comme à mon époque où, je vous assure que j'ai volé des livres parce que c'était trop cher. Aujourd'hui, tout est téléchargeable au niveau des livres, sans exception. Prenez UDF ou je sais plus quoi, là, et le PDF, vous pouvez télécharger ce que vous voulez en ligne, vous pouvez lire, vous galvaniser, même foutre la rage, même en pleurer, mais au moins c'est vous, au moins qui aurez vos propres sensations par rapport à ce qui est marqué. Vous n'attendrez pas que, soi-disant, un nouveau prophète vous dise, oh tiens, fais ceci, fais ceci. Ça devient une dictature dans ces cas-là. En somme, nous sommes dans une démocratie dictatoriale. C'est ce qu'on est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Troisième, quatrième République, cinquième République, c'était une dictature. Ou c'était un néant le plus total. Rappelez-vous la troisième et quatrième République, un truc de ouf. Bref. Aujourd'hui, on peut enlever le mot démocratie. Nous sommes dans une dictature. Après une loi comme ça, c'est une dictature où on laisse le droit de notre propre pays géré par des sociétés privées. C'était la pire chose qui pouvait nous arriver. La pire chose. Il n'y a pas pire que ça, je crois. Après, ce qui va nous arriver, c'est une déflation parce que les gens vont retourner travailler. Ils vont essayer de consommer. Il y a plein de gens qui ne vont pas pourvoir la société, qui vont se retrouver dans une misère la plus totale. Et quand on voit que les Restos du Cœur existent depuis 30 ans, on peut avoir peur sur notre avenir commun. Ils existent depuis 30 piges. Les gens me disent, mais tu radotes, mais c'est tellement vrai que ça existe encore. Donc c'est de se dire qu'ils vont encore mieux exister. Vous n'avez pas compris que les Restos du Cœur étaient laissés par ceux qui nous maîtrisent comme une statistique sur les invisibles. Ça n'a choqué personne. Lorsqu'on voit des chanteurs has-been en train de dire « Yallez, yalla », on devrait les abattre comme des chiens, parce qu'ils vivent de cette misère. Comment c'est possible qu'on puisse accepter ça, nous tous, ensemble? Et là, il n'y a pas de clivage, t'es de droite, t'es de gauche, je parle juste de nous, en tant qu'être humain. Point final. Il n'y a pas gilet jaune, gilet vert, je suis un révolutionnaire, je parle... Non, là, pour une fois, il n'y a rien de tout ça. C'est juste nous, comment on peut accepter ça? C'est juste ça, c'est tout. Donc imaginez-vous, donc, on va se mettre à travailler. Donc il y a plein de gens qui vont se retrouver invisibles. Donc comme ils seront invisibles, les gens ne vont pas s'en soucier parce qu'ils auront leur petite routine quotidienne, ils vont se battre. On va leur faire travailler plus, on va baisser les salaires, on va dire tu vas devoir bosser plus, mais avec un salaire plus bas. Te dire pourquoi? Déflation. Dire mais c'est quoi la déflation? Bah il y a des gens qui t'en parlaient il y a à peu près moins de 6 mois, mais tu t'y es pas intéressé parce que du mec il était complètement trop con, quoi. Mais c'était de la merde le mec ce qu'il racontait, quoi, en vrai. Pourtant c'est exactement ce qui va nous arriver si vous vous remettez à travail. Jean Branco était l'avocat de Julian Assange, a mis son livre Crépuscule en PDF téléchargeable. Mets-moi le lien, Gianni, s'il te plaît, ce serait cool. Je te remercie. Il est toujours... La troisième changement de la Constitution ne sont pas des changements de République, quelle aberration. D'accord. Nous sommes le fruit du système. Ouais. Donc voilà, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est ça.
c'est créer, je vous répète, un seul groupe. Pas un groupe politique. On sait ce que c'est qu'un tic. Une fois que tu as piqué, ça te laisse une maladie, tu te transformes, tu deviens nauséabond, tu crois que tu brilles tout seul et que le groupe, bah, t'es son dirigeant, à partir de là, c'est bon, tu pètes une durite. Ça sert à rien de faire ça. On l'a vu à tous les coups ce que ça donne. Il faut que la personne qui représente le groupe fasse briller plus le groupe que lui. C'est ça un chef. Parce que le chef, il n'existe pas sans groupe. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on veut des chefs qui brillent plus que le groupe. C'est inconcevable dans une réalité humaine. Ça n'a pas de sens. Je sais plus, dans la sagesse des idiots, le mec, il a une définition du chef qui est absolument incroyable. Je l'ai compris peut-être, je sais pas, sans déconner, je crois que j'ai dû la comprendre 5 ans après ce conte, tellement qu'il était incroyablement puissant. La réalité, elle était là. C'est ça que ça veut dire en réalité. C'est qu'un chef doit faire briller son groupe plus que lui. C'est à partir de là que tu peux avancer. Si tu as des chefs qui veulent briller plus que le groupe, tu vas droit dans le mur. Parce qu'ils veulent que la lumière. Ils veulent pas que le groupe brille. C'est ça la puissance de notre évolution. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous n'avons aucune chance d'avancer. Je vous assure que c'est la réalité des faits, je n'invente rien. Regardez Sun Tzu, l'art de la guerre, il te l'explique par A plus B, quoi. Il n'y a pas d'exemplarité. Nous sommes tous perfectibles quand même. Il n'y a pas la perfection, n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est justement pour ça qu'il nous faut plusieurs personnes comme ça. Il nous faut plusieurs personnes intègres, ou justement que quand quelqu'un aura une faiblesse, que l'autre justement, sachant qu'il est responsable et que l'autre est responsable, soit capable de le relever sans insister sur sa faiblesse et justement de le tuer. Nous sommes tous faibles, nous avons tous eu, même moi le premier. Tous les jours même, j'en ai de la faiblesse tous les jours. Ce sont peut-être des amis, les gens que tu as autour, qui fait qu'on va te relever, mais sans t'écraser. C'est pour ça qu'il nous faut un groupe de chefs qui est ça, et qui décide de faire briller plus le groupe que eux, parce que là, nous pourrons avancer ensemble. Pas un patron, je t'ai pas parlé de patron, je t'ai pas parlé de quelqu'un qui va vivre de ta misère, qui va essayer de t'exploiter. Il n'y a pas d'exploitation dans cette histoire-là. On veut tous la même chose, changer notre système. Si on doit changer notre système, c'est qu'on doit remettre toutes nos valeurs en place. L'argent, le profit, c'est de côté que nous sommes capables de voir quelqu'un qui est dans une misère la plus totale et de tourner la tête de l'autre côté. De ne pas comprendre comment l'économie nous tue, comment nous participons à ça, comment notre économie rend des enfants stériles, sans langage, sans penser par eux-mêmes. Sérieusement, quoi, la réalité, elle est là. C'est à nous à faire cet effort-là. C'est tout. Si nous ne décidons pas de le faire avec des gens intègres, nous n'avancerons pas, nous allons être tués. Peut-être moi le premier avec tous les lives que je fais, peut-être que je vais prendre cher un jour ou l'autre, on me dire, mais oh, c'est fini là. Tu vas prendre 1,5 million d'amende ou je sais pas quoi, allez, c'est bon, allez, tu vas prendre 18 mois de prison. Qui vous dit que ça ne peut pas arriver peut-être? Et vous serez là pour m'aider? Il n'y aura personne. Je suis mort de rire, il va dire ça. Il n'y aura personne, ça déconne. Ah putain. Ah mais sérieux en plus. C'est ça le compte de l'ironie. Nous n'avons aucun soutien de personne. Nous n'avons pas réussi à créer une seule structure qui tienne la route sur lesquelles nous disons, voilà, nous avons créé des fondations. Des fondations solides. Avec des gens solides, avec une probité, de l'amour propre. Nous sommes tous, comment on appelle ça, nous avons tous nos défauts. On ne doit pas appuyer sur nos défauts, mais sur nos qualités de tout à chacun pour avancer ensemble. Nous avons tous des défauts, j'ai des milliards de défauts. Mais si on doit appuyer sur mes défauts, dire que mes qualités n'existent plus, bon, autant me mettre une balle dans la tête, ou tous se mettre autant de balles dans la tête. C'est quoi? Soit tu as une idée commune, soit tu te places au-dessus de cette idée. Il n'y a pas. Je t'apporterai des oranges. Elle est traître. Genre, t'attrapes le scorbut et tout. Enfin bref, mais je vous assure que c'est vrai. Je suis obligé d'en rigoler parce que j'étais dégoûté aujourd'hui. Je vous assure qu'à la fin de l'Assemblée nationale, je me suis dit, mince, ils nous ont encore abattus comme des moins que rien. Il faut qu'on leur montre que nous sommes puissants et forts. Je ne sais pas comment le faire. J'ai créé vraiment l'université de nos pleins droits pour ça. Les gens ont rigolé encore une fois. Ouais, mais t'as créé un groupe, hein. Pas une forme de jalousie, quoi. Demandez aux gens de faire une agora, on leur dit que c'était une insulte à Facebook. Aux gens de leur dire, venez discuter. Venez donner de votre intelligence et de votre connaissance au groupe pour qu'on puisse enfin faire en sorte que chaque individu puisse donner de lui et que le groupe puisse gonfler comme ça. Que ce soit pas simplement tu mets un like, c'est comme tous les gens font. La moitié des groupes, c'est ce qu'on voit. C'est l'Express ou l'Observateur, etc. Et tu mets ça dans le groupe. Tu as une image sur YouTube, tu vas la mettre dans le groupe. C'est pas toi. On dirait que lorsque tu dis à quelqu'un, tu vas donner de ta propre personne. Tu vas donner donc de l'intérêt au groupe par ta propre personne. Tu vas mettre quelque chose qui te correspond à toi. On t'a pas demandé de plaire à la pensée unique et de plaire au groupe. Non, parce que le groupe, il n'existe pas sans toi. Les gens ne comprennent pas ça.
Si on continue à aller dans la rue, c'est soit prison ou HP. Mais c'est même pire que ça. Si les gens retournent dans la rue, ça leur permettra encore de nous serrer encore plus le gosier. De dire, ah bon, tu gesticules encore? J'ai pas fini avec toi, tu vas continuer à prendre cher. C'est ça qu'ils nous font à tous les coups. C'est encore dirait qu'ils comprennent pas ça. Je vous assure, nous avons perdu plus de droits individuels depuis, on va dire, depuis 2 ans que nous avons perdu en 20 ans. Ne me croyez pas, regardez les décrets. Regardez tout ce qui est sorti, même sur Internet, là, ce qu'ils viennent encore de rajouter, mais ils en avaient déjà rajouté bien avant. Depuis 2004, ils ont commencé à tuer notre Internet, en disant, voilà, il faut regarder ceci, il faut contrôler ceci, il faut contrôler cela. On parle de Corée du Nord, on est bientôt comme la Corée du Nord, bientôt, notre Internet. C'est pareil. Putain. Mais je vous assure, c'est un truc de dingue qui a le droit de faire peur. Franchement, ça a le droit de faire froid dans le dos. Enfin, bref. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire ça ce soir. Donc, je sais pas, si vous voulez créer un autre groupe, on peut être le plus nombreux dedans. Moi, honnêtement, je veux bien. Non, mais c'est vrai, c'est comme un dépit, comme un... Je sais pas, t'as l'impression qu'on va se la faire prendre à l'envers et qu'on n'aura rien fait. C'est ça qui me fait peur. Il faut qu'on crée une instance qui nous représente, nous, une seule et unique instance. Pas 50 000. Eux, ils n'en ont pas 50 000. Je vous assure que c'est vrai. Ils en ont 50 000 pour nous amuser et pour nous sniffer, en somme. C'est ce qu'ils font, ils nous sniffent pour nous prendre et leur faire partie de leur groupe par un lavage de cerveau en t'expliquant que tu vas devenir milliardaire et le roi du monde. Il faut pas qu'on fasse les mêmes choses que ça. Il faut qu'on prenne le meilleur du pire que ce qu'ils sont en train de nous faire. Nous devons faire du mimétisme sur la façon dont ils se sont construits. Nous n'avons plus le choix, sans déconner. Mais je sais bien, personne ne va y voir, parce que il n'y a pas de interaction, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de... Faudrait que demande aux admins de mettre des femmes à poil, ou des trucs de barjo, ou je sais pas, comme je dis, c'est quoi, un âne qui essaie d'enculer une grenouille, tu vois. Bon, je pense que peut-être, je sais, je suis méchant quand je dis ça, mais on dirait qu'à la fin du compte, c'est ce qui fonctionne. Non, mais ça, c'est ce que j'avais dit au tout début, ça, je me souviens. C'est pour ça qu'ils m'ont passé de fascistes, etc., dans le Nouvel Observateur, Paris Première, je sais plus, dans le Canard enchaîné, je crois. Parce que c'est ce que j'avais dit à l'époque. J'ai fait, si on veut faire vraiment un putsch, il faut qu'en premier, on prenne nos merdias, sans exception. Tous. Tous. Quand je dis tous, c'est tous. Tous. Il n'y en ait plus un seul qui ne soit pas où il y a le peuple à l'intérieur. Mais le problème de faire un truc comme ça, c'est qu'il ne faut pas que ce soit un mouvement populiste, sinon t'es mort. Mais faire ça, c'est comme envoyer un peu des gens... Pourtant, c'est ça, il y a des... Enfin, on pourrait le faire, mais il faudrait être 5 millions de personnes qui sachent pourquoi ils sont là, leur but, leur objectif, qui est définissable à chaque personne dedans. Il saurait pourquoi l'individu est représenté dans ce groupe. Là, ça vaudrait le coup de le faire. De prendre tous les médias, de pouvoir expliquer à l'Europe entière, au monde entier, si on voudrait. On a bien eu les Lumières dans notre pays. On a été, on pourrait dire, pendant quelques instants, on a été le phare du monde entier. Par rapport aux découvreurs, les révolutions institutionnelles qu'ils ont pu avoir. Je pense toujours à Bonaparte, par exemple. C'est pas les Lumières, mais Bonaparte, par exemple. Putain, sans déconner. Il nous faut un rebelle comme lui, je vous assure. Parce que quoi qu'on puisse en dire, c'était quand même un sacré rebelle quand même. C'est ça, nous devons être une armée soudée, être sans pitié. Si un de tes potes il est touché, c'est tout le groupe qui est touché. C'est ça la réalité des faits. Il faut qu'on mette tout le monde dedans. Il faut qu'on enlève les étiquettes et les dogmes qu'ils nous ont donnés, qui ne sont pas les nôtres, pour créer un seul groupe, notre groupe à nous. Appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Human champion, si vous voulez, en parlant d'humain. Comme vous voudrez, je m'en fous. Mais montrez que c'est nous, personne d'autre. Que nous ne les représentons plus du tout. Ils pourront gueuler, on s'en fout. On pourrait même les affamer si on voulait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pourrions affamer tous ces gens-là. Aujourd'hui. Si nous étions capables d'être un groupe uni, sensé, en ayant un but, un objectif, en ayant de vrais chefs, je vous assure qu'on pourra affamer ceux qui sont en train de nous tuer aujourd'hui. Les affamer, carrément. Je vous assure que c'est vrai, hein. On pourrait les affamer, mais ils viendraient nous manger dans la main. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Je ne rappelle pas les restos du cœur. Nous, on n'a peut-être pas bougé, mais vous les avez créés. Vous nous avez fait en sorte qu'on ne puisse pas regarder. Donc, vous allez payer. Mais avant, il faudra faire notre propre introspection. C'est parce que nous sommes donc bien responsables de tout ça. Bien sûr qu'on n'a pas le choix. On a bien vu toutes les
toutes les forces vives des gilets jaunes qui sont passés à la télé, les messages qu'ils ont lancés à l'intérieur. Après, on me dit, mais t'es méchant, c'est grave, on va venir te chercher, comme l'autre qui me sortait, oh, je prends de l'essence, je vais te brûler. Parce que c'est de l'incohérence la plus totale, c'était du nihilisme médiatique, où on a pu mettre des journalistes, des lépreux, notamment, qui sont vendus à ces 9 milliardaires, là, qui n'ont jamais remis quoi que ce soit en question. Ils n'ont jamais posé les vraies questions. Jamais, 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 pour dire le peuple français, allez dans la rue, Macron n'en veut plus. Vincent Lapierre, le média pour tout, mais osera-t-il se mouiller? J'en doute. Je connais pas bien si quelqu'un connaît. Ça me dit rien comme ça. Je connaissais un Lapierre, mais c'est un écrivain comme ça. C'était pas Vincent. Bien sûr que les appels. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Ça dépend que de vous. Ça dépend de personne d'autre. Donc, prenez-vous la tête maintenant. Allez chercher de la connaissance et du savoir sur tout ce qui est en train de nous enlever nos connaissances et le savoir de nous. Je vous assure. Sinon, nous sommes perdus. C'est même ce qui fait peur dans l'histoire, en réalité. Bientôt, j'aurai plus le droit de faire ce genre de live. Parce qu'il suffirait qu'une personne ait été, comment on appelle ça, victimisée. On pourra dire, allez, c'est bon, allez, je le dégage, le live. Je vais dire que ce mec-là, il est haineux. Vous vous rendez compte sur quoi on pourra la plaquer sur tout et n'importe quoi. Même sur de la musique, à la limite. Il y a plein de trucs de rap français qui vont totalement disparaître, si on parle de ce principe-là, qui sont passés sur Internet. Il y a plein de plateformes qui vont totalement disparaître. Il va même faire carrément disparaître des sites entiers parce qu'une personne pourra dire, j'aime pas ceci, etc. Soit disant, sera méchant, ils pourront carrément fermer le site pour une personne qui aura écrit quelque chose à l'intérieur qui est soi-disant, qui représente justement tout ce que défend la loi Avia. Vous vous rendez compte le nombre de sites qui vont fermer? Le nombre de sites qui vont être déréférencés, qui ne sont pas d'accord avec la pensée unique et qui ont d'autres visions. C'est la fin de notre liberté. Vous vous rendez même pas compte, en réalité, je crois que vous vous rendez pas compte de l'impact. C'est incroyable. Je pensais même pas que je le verrais de mon vivant. Sans déconner, pas de mon vivant, quoi. Je pensais, vas-y, j'espère arriver le plus vieux possible, que ça se passerait le plus tard possible, sans déconner. Mais de mon vivant, sans déconner. Putain. Sérieux, je m'en souviens de mes 50 piges. Putain, merde, je vais m'en souvenir, quoi. Si je vis encore, je saurais ce qui s'était passé, là. Putain, c'est terrifiant. Je vous en supplie, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas éveillez-vous, réveillez-vous. Sans vous, il se passera rien. Mais rien du tout. Rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Il faut qu'on crée un seul groupe uni, soudé. On a vu en Bosnie des personnes réquisitionner des cigarettes, de l'alcool et de la bouffe après déjà monter leur propre entreprise. Il va voler tout ça et même vendre des filles. On va avoir le bec cloué. Le gouvernement est fragile. En ce moment, les relèves sont des trous d'air et les apprentis qui commencent à agacer tout le monde. Les constituants ont déjà fait les appels dans les quartiers des médias de Paris et deux de BFM News. Ils avaient 250 personnes, ça a été tenté. Ah, j'y arrête, les chambres constituantes. Putain. Ça aussi, quelle perte de temps, sans déconner. Les chambres constituantes, mais allez voir leur live 5 minutes, sans déconner, quoi. 5 minutes. Prenez juste le temps un petit peu d'écouter, à la limite, prenez des notes, allez voir ce qu'ils racontent, mais... Jamais ils vous parleront de notre responsabilisation, jamais. Ils ont des chefs déjà, ils sont déjà élus, ils ont jamais fait leur gouvernement déjà. Ils mélangent le spirituel et le terrestre, où il faut en parler en plus. Il y a une place dans la religion, dans tout ça. Ah mais c'est quoi ce truc infect, sans déconner? C'est encore une fois pour nous mettre dans un nouveau carquois, une nouvelle secte, une nouvelle caste. Dont à l'intérieur, certains auront le droit de briller plus que le groupe parce que, moi je sais, elle est trop bonne, sans déconner. On en reviendra exactement à la même chose, une forme de dictature de l'idée. Ou si tu fermes pas ta gueule, et ben on te vire du groupe et en plus on t'abat parce que on sait jamais si tu pouvais balancer ce que tu as vu à l'intérieur, ça craint, sans déconner, ça craint grave. Ça me rappelle quand un mec, il était des Gilets jaunes et il faisait partie de toute cette mouvance là, de ces chefs guerriers là. Et il a fait un schisme, il a décidé de les quitter. Et il devait venir dans un StreamYard qu'on faisait dans l'université de nos pleins droits. Putain, il y a plein de mecs qui sont venus au même moment, tellement qu'ils se sont chiés dessus, qu'ils puissent balancer de l'information qui était avec eux. Jamais ils seraient venus. On a eu Olive qui est venu, on a Rambo qui est venu. Moi, je suis dégoûté. Je me suis fait têche de StreamYard ce même jour. Je n'ai pas pu lui parler, j'étais dégoûté. Mais bref.
Mais non, non, pas une question, on est obligé. Un schisme, c'est une remise en question de ce qui s'est passé, donc tu es obligé d'en parler. Il faut arrêter de faire les, tu sais, les mecs avec des œillères comme ça, genre ça s'est passé il y a 150 milliards d'années, quoi. Non, non, faut arrêter de déconner. C'est-à-dire qu'en limite, quand tu leur gentes, tu leur parles de la Seconde Guerre mondiale, ils disent, oh, putain, t'es un réactionnaire, c'est dangereux, tu sais, on dirait que t'es un petit vieux. Non, non, là, c'est passé il y a 2 ans. Donc, faut arrêter de nous dire que dans notre propre schisme, nous n'avons pas le droit de remettre en question ceux qui nous ont amenés droit dans le mur. Si t'as pas le droit de le remettre en question, c'est-à-dire que tu n'as rien droit de remettre en question. Je suis désolé. C'est la réalité des faits. Un schisme, c'est une remise en question totale des dogmes qu'on t'a donné. Est-ce que tu gardes le même arbre, on va dire, hein, si tu veux, hein. Mais tu pars dans une autre direction. Mais pour partir dans une autre direction, il faut bien expliquer aux gens pourquoi tu pars dans une autre direction. C'est dingue, sans déconner. Bah moi, pour l'instant, ce que j'ai écouté, honnêtement, ça m'a fait rigoler. Et quand tu entends les chefs des constituants, c'est les chefs, moi je te parle, leurs chefs, quoi. Hein, t'es mort de rire. Il y en a même un, honnêtement, j'ai parlé avec lui, je l'ai tellement rendu dingue, le pauvre, qui m'a banni en direct dans son live. Leur grand chef. Sans déconner. C'est un chef, ça, sans déconner. Ben merde, alors. Franchement, je préfère aller voir Macron et dire, vas-y, franchement, je te kiffe, mec. Franchement, à la limite, je préfère faire ça, tellement que c'est aberrant, quoi. Il n'y a pas de prise de conscience sur nous en tant qu'individus. Nous devons toujours suivre des chefs qui vous disent « Suivez-moi ». Non, c'est pas comme ça, je vous dis que ça doit se passer. C'est l'individu qui doit rentrer dans le groupe. C'est pas le groupe qui doit attirer l'individu. Si nous continuons en faisant ça, nous n'avons aucune chance d'avancer d'un petit iota, même d'un milliardième de centimètre. Nous stagnerons continuellement. Pendant que ceux qui nous dirigent, hein, qui ont créé tous ces groupes-là, bon, loi Avia, 49.3, mise en prison, mise en demeure, amende, œil crevé, et tout ce que tu peux mettre derrière dans ce qui a été fait avant. Si tu n'as pas le droit d'en parler, c'est une dictature de l'idée. C'est-à-dire que ces gens-là, dans ces cas-là, sont pires qu'une loi Avia. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de les remettre en question. Tu n'as pas le droit de parler d'eux. Pourtant, leurs actions parlent pour eux. Je ne parle pas de l'être humain, je parle de l'idée et des applications des idées qu'ils en ont faites. Je suis désolé. Mais pas pour moi. Moi, c'est ce que je pense. Après, comme je vous dis, quand je fais mes lives, c'est ce que je pense. Je vais pas me vendre ou me prostituer pour dire si ça je les aime bien, si ça je les aime bien. Ce que j'aime pas, j'aime pas. Je vais pas me prostituer. Je vais pas dire ah putain, mais si, je vais assurer pour faire plaisir au plus grand nombre. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Oui, j'adore. Non, non, il y a pas moyen. Ça m'intéresse pas. Il y a pas moyen. C'est tout. C'est tout. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été voir. J'ai même été voir les chambres constituantes de ma ville. Où le mec, quand il est en train de parler d'économie depuis 6 mois, hein, ils ont hiberné pendant 6 mois, ils étaient même fiers d'eux. Excusez-moi, mais c'est vrai. 6 mois, ils ont hiberné. Hein. Oh, ils font une réunion en parlant de l'économie. Oh, ils nous ont parlé de Macron, des Rothschild, ils nous ont parlé de plein de trucs. Puis, je oh, mais t'as pas le droit de me couper la parole pendant que je parle. Je suis d'accord, mais ça fait 20 minutes que tu parles et franchement... vous avez regardé un peu les lois de Friedman, juste pour voir un petit peu cet abêtissement, cet individualisme exacerbé que ça nous a donné. J'ai cru que la meuf allait devenir un tas de poudre. Mais de quoi tu me parles? Les lois de Friedman? Mais c'est quoi les lois de Friedman? Et vous êtes mis 6 mois dans une assesse la plus totale pour pouvoir comprendre notre système économique. Merde, sans déconner, tu te dis putain. C'est ce que je leur ai dit. Ah, mais tu te prends pour qui pour te parler comme ça? On te connaît pas, tu viens d'arriver. Je sais, mais ce qui était bizarre, c'était un peu comme le truc d'Homère. Nous étions, je sais plus combien, nous sommes revenus, je sais pas combien. Là, vous étiez 7000, vous êtes plus que 6. Vous n'êtes même pas posé la question que vous disiez, il y avait quelque chose qui était morbide, ça a fait peur, anxiogène, ça n'avait pas de sens. Vous étiez déjà tous chefs avant même que nous arrivions. Vous êtes plus des chefs, là. Vous êtes tous des chefs. Vous êtes tous des chefs de chefs, sans déconner. Voilà ce qui s'est passé. Sans déconner. Sérieusement, mais j'étais mort de rire. Après, ah non, mais je vous jure, j'ai pas pu me retenir. Vous faites une révolution intelligente, intellectualisme. Vous savez par quoi ils ont commencé leur truc? Camarades, là, je sais plus quoi, le truc de la CGT. Ils ont écouté un truc de la CGT pendant au moins 45 minutes. Vous êtes sérieux? Vous savez, c'est la CGT, les syndicats, c'était un peu comme si tu étais dans une galère, et toi, t'es le galérien, t'es là. Et puis, t'as le mec de la CGT qui te fouette, et puis qui vient te voir de temps en temps, il te fait « Donne-moi un peu d'argent pour que je te fouette moi un peu fort. » Mais putain, mais vas-y, rame, enfoiré, quoi.
Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah, mais je te jure. Eh, mais je vous jure que c'est vrai, putain. Eh, mais je vous jure que c'est vrai. C'est ça le plus beau de l'histoire, quoi. Et j'invente rien, hein. Là, j'étais là en live. Je me souviens qu'à l'époque, je l'ai même filmé. Allez voir dans mon Facebook, je l'ai laissé. Je l'ai pas enlevé, ça. C'est, eh, mais c'est hilarant. Mais je vous assure que quand même je suis parti, mais j'étais en train de rigoler. Mais tu n'as pas le droit de rigoler. Mais je fais arrête, à toi tout seul, t'es de l'humour, sans déconner. J'étais mort. Et une fois, en plus, les gens, comment ils se prennent au sérieux. Ah, mais sérieusement. Eh, mais je vous jure, mais eh, tu te dis, mais non, c'est avec ça qu'on va gagner la guerre. On n'a même pas encore déclaré la guerre, qu'on a déjà perdu la bataille. C'est ça qui me fait délirer. Ces gens-là, ils sont bien nous faire peur, nous dire, vas-y, mais non, t'es moins fort. Il y a eux qui sont trop forts. Et les francs-maçons aussi. Nombre de gens qui vous parlent des francs-maçons H24, je le dis dans tous mes lives, pour entrer dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas un mec qui vient, c'est comme on pourrait s'imaginer, tu te balades tranquillement dans la rue. Puis d'un coup, t'as un cas, tu sais, un van qui s'ouvre, des mecs cagoulés, t'attrapes, viens chez toi! Ils te mettent des pastèques, coups de coude dans la tête, coups de noix de coco dans la tête, béquilles dans la tête, puis ils te mettent du chloroform, puis ils te mettent encore deux putains de pastèques, et puis tu te réveilles dans une salle lugubre où ils sont en train de prendre un enfant, en train de le découper devant toi. Bois ce sang, nous sommes un rite satanique. Bois, on te tue. Puis là, t'as des mecs qui ont des putains de lames autour de toi, et ils te disent, ouh là là, qu'est-ce que je fais? Je vais me faire tuer là, qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, gringo, qu'est-ce que je fais? Bois le sang, j'ai t'aidé, bois les sangs. Non, mais s'il te plaît, je veux pas. D'accord, il vais boire. Maintenant, tu es franc-maçonniste, maintenant, ça y est, tu fais partie de la famille, mon frère, tu as bu le fond. Et on fait gober ça aux gens. Moi, c'est ça que je trouve. Mais ils devraient faire du cinéma, ces gens-là. Je vous assure, ils devraient faire du spectacle. Mais ça marche. Plus c'est théâtral. Je me suis rendu compte que le vide spatial, il est quand quelqu'un, dans son conversation, ça me rappelle le général Caleçon. Lorsque d'un coup tu commences à le déstabiliser, pour retrouver sa stabilisation la plus dans le vide, il parle de pédosatanisme. Et les gens, ils font oh, lui aussi il s'intéresse au pédosatanisme. Ah, bordel de bordel de bordel. Ah, mais. Ah, putain, et là, tu likes. T'es là-dedans. Ah, toi aussi. T'es contre les francs-maçons. Ah, moi aussi. Ah, putain, t'es. C'est comme ça qu'on monte un général aujourd'hui. Et le pire, c'est que ça marche. Voilà pourquoi on perd notre temps. Sérieusement. Allez vous renseigner sur ce que les francs-maçons, mais les gens font pas là. S'ils vont attendre qu'un mec dans un live vous raconte un truc le plus morbide, les francs-maçons sont nés au fond d'une caverne. Une brebis née d'un enfant qui était une chimère. Ils ont décidé d'ouvrir et boire son sang. Lorsque là, ils se sont transformés et des cornes lui ont poussé sur la tête. Depuis ce jour-là, on les appelle les francs-maçons parce qu'ils essaient de créer des murs pour cacher les cornes. Depuis ce temps-là, ce sont des chimères et des licornes qui essaient de te sucer le sang lorsque la nuit tombe. Vous imaginez pas cette horreur sanguinaire que font à vos enfants qui sont déjà hantés par ce mal des francs-maçons. Ça marche, je te jure. Je te jure que je fais un live comme ça tout entier. Rien que là-dessus, je suis persuadé que les gens me kiffent. Ah, franchement, mec, franchement, Stéphane Collin, je t'aime. Comment que je t'aime, franchement, et Grégor d'amour, et c'est flippant, sans déconner. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Aucun éveil. Et en plus, même l'éveil, c'est personnel. Les chakras, etc. Enfin bref, c'est ton problème personnel. Et on prend que le chakra, tu vas être... C'est un peu, excusez-moi, je vais vraiment être très gras. C'est le dernier chakra, il est au niveau du trou de balle. C'est comme si... T'es éveillé? Ah, bah ouais, ça va. La vasine, elle passe bien, tranquille. Je suis éveillé. Et là, t'as l'ampoule qui... C'est un peu ce qu'on nous fait. Il y en a marre de ça, sans déconner. Je vous assure, la solution, c'est nous. Point final. C'est vous. En tant qu'individu, la solution. Personne d'autre. Si vous attendez que ce soit quelqu'un d'autre, bah continuez à acheter des béquilles. Vous essayez de mettre de l'or, du diamant, montrer que vous êtes le plus serviable au niveau de cette servitude et vous continuez à utiliser cette béquille en pensant que vous avez juste deux jambes pour marcher. Vous n'avez pas besoin de cette putain de béquille qu'on vous donne et qu'on vous galvanise tous les jours avec. Donc vous continuez à aimer cette béquille, bah continuez à l'aimer. Mais on est foutu. Ouais, les messes noires, j'en ai déjà vu. Genre, tu sais, une fois j'ai vu un évangéliste, le mec, il est là, il fait quoi, mon frère? Ouais, quoi, mon frère? Ouais, quoi, mon frère, mon frère? Je stigmatise pas, attention, parce que honnêtement, parce qu'il y a des gens, non, mais putain, il est raciste, comment il peut prendre l'accent africain? Non, non, je vous assure, c'est juste de l'humour, hein, vous prenez pas mal, mais franchement, le mec, il était là, quoi, mon frère? Ouais, Dieu puissant, ouais, Jésus-Christ, ton sauveur, je te jure, marche, mon frère, marche, 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 mon frère. Et t'as le mec qui se met à marcher, t'as toute la salle à faire, ouais, putain, ouais, quoi, Jésus, mon frère, t'as marché, quoi, Jésus, et ça marche. Jésus, après, donne de l'argent, donne, vas-y, donne à ton Seigneur, vas-y, donne. Aux Américains, le mieux, le mec, une fois, il s'est fait griller, il était sur un yacht, avec des putes derrière. Il était en train de faire son truc à la télé, genre,
Oui, vous savez, Jésus est votre sauveur, Dieu est votre sauveur. Donnez de l'argent sur mon compte que vous voyez en ce moment au Barbade, s'il vous plaît. Donnez de l'argent. Et la caméra, elle est tombée. Je vous jure que c'est vrai. Et au même moment, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des meufs à poil en train de se toucher tranquille et tu vois bouteille de champagne avec de la coke. Le mec, mais le pire, c'est qu'il même pas le mec qui s'est démonté. Il remet la caméra et fait sorry, excusez-moi, yes. Et Amir fait son speech. Donnez à Jésus-Christ, donnez-moi. Et ça marche. C'est ça qui fait la même chose, nous, aujourd'hui, d'une façon différente, vous voyez, mais le taux vibratoire, c'est la même chose, c'est donner vite, c'est la même chose, la théorie du vide. Stéphane, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, bah heureusement, sur les constituants. Mais peut-être qu'il y en a des bons, hein. Ouais, c'est vrai, peut-être que ceux que j'ai vus, j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. C'est possible aussi. Envoie-moi peut-être, Diany, des gens qui sont bien au niveau des chambres constituantes. Peut-être que franchement, j'ai vraiment pas de chance. À tous les coups, je suis tombé sur des vilains petits canards. C'est possible. Donc envoie-moi, je veux bien écouter. Je te jure, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est tout ça que moi j'ai fait. C'est quoi? J'ai été voir tous ces groupes révolutionnaires de je sais pas quoi. Nous révolutionnerons le soleil, nous allons éteindre le soleil, nous parcourrons le soleil, nous dépassons la vitesse de la lumière, nous sommes des tachyons. Ah, j'ai été les voir, je t'assure, je suis effrayé. J'adore ce rappeur quand il dit laisse-moi dans mon bunker, sans déconner. Quand je regarde les autres, je m'effraie, quand je me regarde, je me rassure, franchement. Laisse-moi dans mon bunker, sans déconner. Mais je vous jure que c'est vrai. Ça me fait halluciner. Je vous assure qu'on pourrait changer notre pays en moins d'une pige. Juste on décide de prendre les bonnes décisions, de se dire voilà, j'ai décidé, moi, tout seul, de prendre mes décisions. Et j'espère que d'autres personnes comme moi ont décidé de prendre cette même décision pour qu'on puisse enfin avancer ensemble. Si on ne fait pas ça, nous sommes foutus. Bien sûr qu'il y a des bonnes personnes partout, mais pour l'instant, c'est pas celles qu'on voit le plus. Ou celles qui essayent de le faire, on les écrase, on fait en sorte de les annihiler pour pas qu'elles puissent discuter. Donc on a affaire qu'aux canards boiteux actuellement, qui servent la pensée unique tous les jours. C'est qu'on n'avance pas, c'est qu'on les sert. Je parle de ce principe-là. C'est bête et méchant. C'est peut-être grave, mais c'est vraiment ce que je pense. Je leur ai proposé plein de fois, venez, on fait. Vous voulez faire des réunions? Moi, je veux bien venir à votre réunion, mais on va parler de quoi? On va parler de quoi? De partir dans la rue, de prendre des ronds-points? Quand on entend des gens encore nous dire, oh putain, c'était vraiment exemplaire de prendre des ronds-points, mais aujourd'hui, ils veulent lutter contre l'artisanat, alors qu'indirectement, ils ont participé à la finalité de tuer l'artisanat français, sans déconner. Et lorsque tu leur dis, oh mais non, mais ce que tu dis, c'est pas vrai, mais va regarder les chiffres, mon frère, c'est tout. Va simplement voir les chiffres. Va regarder le nombre d'artisans qu'on fermé pendant cette période-là, parce que vous les avez asphyxiés. Allez voir. Ah non, si tu leur dis ça, c'est pas bien. Quand tu leur parles de tout ce qu'ils ont pu faire comme action, ce que ça nous a donc desservi. Donc, il faut qu'on fasse un schisme de l'idée. Il faut qu'on parte d'une autre direction. Donc, ça demande un effort. Ça demande de comprendre, de dire on va partir dans l'autre direction parce que celle-là nous amène dans le vent le plus total. Nous allons mourir si nous continuons à faire des choses comme ça. Bon, je suis d'accord avec toi, des gens bien chez chambres constituants, excuse-moi, désolé, mais à culpa, patati, je vais pas en parler pendant 2 heures des chambres constituantes, honnêtement, c'est bon. Ça va. Ça va, honnêtement, je m'en fous. Bah, la moitié des gens, je commence même à subir des attaques, parce qu'à mon avis, c'est tous ceux que j'ai commencé un peu à discuter ce que j'ai envie d'eux, vu qu'ils me salissent sans me salir sur l'idée, mais salissent moi en tant que personne. Je trouve ça hallucinant. Vous voyez un peu le niveau intellectuel des gens. Je voudrais que des gens m'attaquent sur l'idée. Toi, Chanel, t'es pas d'accord avec moi, je l'ai lu. T'as vu? Il y a des gens qui ne le liraient pas. T'es pas d'accord avec moi? Heureusement qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, c'est ce qui va faire avancer Schmilblick. Si je vous dis, c'est dans ces cas-là, on est dans une putain de dictature. Si on doit montrer un groupe avec l'individu, c'est que chaque individu doit être représenté par rapport à ses connaissances, son savoir, même ceux qu'on n'a pas, eh ben les en prendre, pour qu'on essaie de faire une forme, pour une fois, de lisser à peu près tout le monde pareil, qui est pas. Et ceux qu'on plus, eh ben donne aux autres, pour que les autres soient au courant. Comme ça fera une forme de parité pour une fois. C'est tout ce qu'on a à faire, sans déconner, c'est tout. Ah, pour moi, pour moi, Colu, je sais pas comment dire ça, c'est, voilà. Il m'a fait délirer ce mec-là, franchement, c'est tout. Il y aura jamais un deuxième Coluche. Coluche, c'était Coluche, mais je pense qu'il reviendrait sur Terre et il dirait, s'il vous plaît, remettez-moi dans la tombe. J'en suis convaincu. Il dirait, comment vous avez pu laisser faire tout ça? Je vous ai montré un petit peu la voie, je vous ai montré, voilà, regardez quand même, regardez. Il y a 600 000 personnes en France, il y a 30 ans, qui crèvent de faim, et encore, c'est ceux qu'ils avaient montré. Mais ouais. Maintenant, ça dépendra que de vous, je le répéterai toujours. Si vous voulez pas faire ça, nous sommes foutus. Sinon, on pensera encore qu'ils sont en train de becquer des petits bébés, en train de faire des cultes de Baal.
Ils ont dû regarder, je sais pas quelle série Stargate, ça leur a crevé le cerveau. Culte de balle, culte de balle, culte de balle, je sais pas, ils ont traversé la porte, je sais pas. Ça fait délirer. Putain, ouais, j'y peux rien, ça fait délirer. Et vous me rigolez quand même, hein. Parce que c'est peut-être tout ce qui va peut-être nous rester. Bientôt, on pourra même plus rigoler, peut-être. Oh, t'as rigolé, c'est interdit. Ouh, pourquoi t'as rigolé avec 200 euros d'amende. Qui me dit, c'est peut-être possible en plus. T'auras le droit de rigoler quand t'as dit de rigoler. Ça, tu dois pleurer. Ça, tu dois être entre les deux. Mais comment on fait entre les deux? 200 euros d'amende. T'avais qu'à savoir comment on fait. C'est incroyable, sans déconner. Donc voilà. Ah, ça me tue quelque part. Bref, ceux qui veulent en savoir plus, j'ai fait je sais pas combien de lives. Je les garde, je les efface pas. Même si des fois j'ai fait des lives loupés, enfin que je pense tout pourris. Comme les gens ont mis des trucs, souvent je les laisse les lives. Puis voilà. Et les gens utilisent centaines de personnes à lui. Il faut surtout que les gens comprennent que c'est eux le pouvoir. C'est eux la domination. C'est nous. C'est nous qui décidons qu'Amazon existe, par exemple. Bon, on est mal barré. Hein. Quand tu vois les femmes quand elles sont traitées dans notre civilisation, honnêtement, on est mal barré. Sans déconner. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire, une société matriarcale. Ça pourrait peut-être faire avancer le schmilblick. Mais le problème, c'est que les femmes, dans les années 70, on a commencé à les transformer. Ça a commencé dans les années 1900, par justement ce qu'on appelle le transhumanisme. D'éditer ce qu'on appelle aujourd'hui Gala, Voici, tous ces torchons qui sont là pour « Ah, tu veux perdre 30 kilos? Fais ça. Tu veux prendre 50 kilos? Fais ça. Ah, si tu as décidé de faire ceci, c'est que tu es comme ça. Hein. Ah, puis si ton ami te fait ça, c'est que tu es comme ça. Tu es une femme libre, fais ce que tu veux, achète, consomme. » C'est ce qu'ils ont fait à partir de 1900. Ils ont tué le cycle familial. Aujourd'hui, on est juste à l'apogée de ce qu'ils nous ont fait gober dans les années 1900. C'est tout. La femme, c'est devenu un homme. Elle est aussi maintenant, elle est exactement ce que nous étions avant. Elle est devenue ce que nous sommes, nous, les hommes. Sans pitié, sans foi, ni loi. Allez. Vas-y, c'est comme les meufs qui te parlent de MeToo, qui te disent « mais comment ça se fait que tu montes ta foufoune à la télé? Mais c'est pas possible de faire ça. » Va voir la moitié des clips de rap. Les meufs, si elles pouvaient même s'enfoncer un god dans le cul en direct pendant que le meuf « oh, je suis dans la cité, je vis dans ma Benz, c'était quoi, la meuf, God, 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 God. » Je suis persuadé que ça pourrait le faire, sans déconner. C'est qui on l'a obligé, la meuf, on lui a pris un gun. Va te mettre les godes dans le cul devant tout le monde. Eh, vas-y, vas-y, fais-le. Franchement, ça se passe comme ça. On a même tué l'image de la femme avec le MeToo. L'homme et la femme on doit être égaux. Cette image de cinglé, sans déconner. Il n'y aura jamais d'égalité entre la femme. C'est l'équité. Ça s'arrête là. Une équité entre l'homme et la femme. C'est tout. On ne sera jamais une femme et une femme ne sera jamais un homme. Point final. Nous sommes aussi différents que nous avons besoin l'un de l'autre. Même génétiquement, nous sommes différents. Je suis désolé. C'est bizarre, hein? Pourtant, on ne peut pas se passer de la femme et la femme ne peut pas se passer de l'homme. C'est aussi simple que ça. La réalité, elle est là aujourd'hui. Putain. Enfin bref, parce qu'après... Attendez 2 secondes, je viens de recevoir un message super grave. Oh, faut que je le regarde vite fait. Imaginez pas la gravité du message. Oh putain, trop fort, vous voyez. Ah, on vient de m'envoyer une photo YouTube, je vous assure, c'est de la quintessence de la quintessence. Vous voyez. Et voilà, où étaient les gens ce soir. Bah voilà, vous avez Christophe Chalençon avec Mike Rambeau, ensemble, c'est la quintessence de la quintessence. Je vous assure que ça fait un moment que je le dis. Est-ce que je vais envoyer... Ça, avec ceux qui donnent les Nobel. Je vous assure, c'est un recommandé en disant, voilà, en France, nous avons un particularisme assez cinglant. Nous avons inventé la théorie du vide, c'est-à-dire de personnes qui vident par leur vide. Et plus tu es vide, plus tu corresponds à rien dans l'idée, plus tu te fais avancer dans une régression cognitive la plus totale, et plus tu es aspergé par les gens de leur gloire et de leur sincérité en plus la plus profonde. S'il vous plaît, inventez le prix Nobel du vide, rien que pour nous, pendant quelques instants, qu'il soit juste donné, s'il vous plaît, quoi. Je vous jure que je vais le faire. Je crois que cette fois-ci, je vais le faire. Depuis tant que j'en parle, sans déconner. Ouais, ça s'invente pas. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous dis, si ça existe, c'est de votre faute. C'est de la faute à personne d'autre. Vous ne pourrez pas me dire qu'on vous a forcé à penser ce que vous êtes en train de penser. Voilà, c'est tout. Et j'avoue que c'est fait froid dans le dos. Quand même. Et après, les gens me disent, mais t'es jaloux. Je suis jaloux de rien du tout. Les gens m'inventent une vie, vous inquiétez pas. Je fais me tracer ma route, mais ça me fait délirer. Oui, heureusement qu'on est devenu sans pitié par nécessité. Les hommes sont censés nous sécuriser. Ce n'est plus le cas, l'homme ne remplit plus sa fonction première, il ne sert qu'à la reproduction. Et encore, ils ne servent plus à rien.
C'est cassant et sans pitié. J'adore ça. Ouais, j'ai bien aimé, franchement. Mais c'est un peu ça. C'est cette fausse égalité qu'on a voulu donner entre l'homme et la femme. On a eu le droit de consommer pour tuer la famille. On a tué tout le socle familial quand on était. On veut se révolter contre quoi? Vous voyez, on a tellement de choses à vouloir. C'est ce pas en arrière que nous devons faire, nous tous ensemble. Un pas en arrière. Pour comprendre notre responsabilité comme nous avons pu accepter l'inacceptable depuis X temps. Et refaire deux pas en avant pour pouvoir les effacer. Si nous continuons à... Ah, ça me fait triper, quoi. Franchement, ça me donne... Faut que je l'enlève parce que franchement, ça me donne des nausées, sérieusement. C'est clair, ça me donne des nausées. Au fait, Bozo le clown t'a appelé. Non, non, bah non, j'aurais trop voulu, je l'aurais mis sur mon live direct. Franchement, c'est clair et net, il faut participer à cette ineptie mentale, quoi. L'homme et la femme ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais sont complémentaires. Ah si, ils sont faits pour vivre ensemble. Je suis désolé que tu puisses même revenir au plus profond de notre humanité. L'homme et la femme vivaient ensemble. Ils avaient chacun une fonction, mais ils vivaient l'un avec l'autre. Je suis désolé. Nous ne sommes pas des bonobos, mais à la limite, ça aurait été mieux que nous soyons des bonobos. On aurait pu régler tous nos problèmes. Putain, ça aurait été plus simple. Sérieusement. Sérieusement, ça aurait été beaucoup plus simple. Enfin bref. Bah, je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant, partagez si vous pensez que je suis pas ouf. Mais c'est vous-même de... Si vous pensez que je suis pas fou, donc vous allez chercher donc de l'information, de la connaissance, donc vous allez être obligé d'en parler autour de vous, comme une maladie virale. Les gens que vous aurez contaminés vont faire la même chose que vous, ils vont encore en parler autour de vous, ils vont être contaminés. Et après, il y a plein de gens qui vont disparaître par vous-même. Ils n'existeront plus. Il n'y a pas besoin de les bâcher ou de faire quoi que ce soit, ils disparaîtront tout seuls. Parce que vous aurez décidé de votre propre intelligence cognitive de les faire disparaître. Et ils vont disparaître. Ils vont se battre hein, pour continuer à exister. Ah, vous inquiétez pas. Mais vous leur direz stop. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Un bon mariage, c'est une femme aveugle avec un mari sourd. Ah, vas-y, ces images de dingue, sans déconner, quoi. Arrête un petit peu, franchement, il n'y a que le côté noir que tu vois dans l'histoire, sans déconner. Je suis pas d'accord avec toi. Moi. Je suis pas d'accord avec toi, du tout. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec toi. Maintenant, on voit toujours le côté le plus sordide de l'histoire. Non, il y a des gens qui sont heureux. Il y a un homme, une femme qui se sont trouvés, qui s'entendent. Il ne faut pas toujours voir le côté caricatural qu'on met dans notre société, parce qu'on en veut plus que ce qu'on devrait avoir, en vrai. C'est ça. On nous a tellement caricaturé le mot amour, le mot désir, le sexe. On nous l'a transformé. Quand on voit qu'un môme de 14 ans, il avait plus de porno qu'un mec de mon âge, tu te dis, waouh, lui pour faire l'amour à sa femme, c'est de la performance sexuelle. Tu vois bien, donc c'est l'éducation des parents. On en revient toujours à la base, de la base, de la base, de la base. Si tes enfants, tu leur donnes pas un minimum de valeur, tu as peu de chances qu'une fois qu'ils se retrouvent dans ce monde de dingue, qu'ils s'y perdent à tout jamais. Quoi. La réalité, elle est là. Donc c'est bien le problème des parents. C'est le problème des parents qui font des enfants. De s'occuper de leurs enfants, de leur donner de vraies valeurs pour qu'ils puissent les défendre après, parce que les enfants, je sais pas, les parents se sont battus pour leur donner des valeurs. Leur dire, ressemble pas à la masse, ressemble à ce que tu es toi. T'as pas besoin de ressembler aux autres. Ressemble à ce que tu es toi. Avec tes défauts et tes qualités, mais ne ressemble pas à la masse. Ça veut dire que tu te vendras, tu te prostitueras. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Restez ce que vous êtes, avec de la connaissance et du savoir, mais restez surtout ce que vous êtes. C'est ce qui fait votre particularisme, en vrai. C'est ce qui fait que vous êtes joli, vous êtes beau. Enfin, tu vois ce que je vais te dire? C'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Si vous voulez ressembler à un amalgame de choses qui a été préconstruit pour que nous ressemblions à quelque chose que nous ne sommes pas, nous n'avons aucune chance d'avancer. Aucune, mais aucune chance d'avancer. Restez qui vous êtes. Mais juste prenez de la connaissance et du savoir pour bâcher tous ces gens-là de vous-même. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu ça en vrai. Enfin, je sais pas si c'est l'âme sœur, quelqu'un qui est capable de... Ah, j'adore cette phrase. Et je vais finir là-dessus, vu qu'on parlait de ça. Comme j'ai pas envie de le mal le dire, je suis obligé de la chercher, toute honnêteté. Voilà. Alors, je voudrais bien vous la lire correctement parce que je trouve ça tellement, mais tellement joli. Je la connais, mais pas assez bien pour vous la dire de tête comme ça, et j'ai pas envie d'en faire quelque chose de pas bien. Alors, attends. Et c'est vraiment ce que je pense, et c'est ce que nous devrions tous appliquer. C'est pas de moi, c'est de Césaire Pavese. Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer tes faiblesses sans que l'autre s'en serve pour augmenter sa force. Dans une révolution, c'est exactement ce qu'un chef doit faire par rapport à son groupe. C'est le même principe.
Si on n'est pas capable d'appliquer ce principe qui est... Ce texte, il est vieux, mais vraiment vieux. Si on vit avec ce principe moral, sans déconner, c'est-à-dire que ça peut qu'augmenter, te donner une puissance intérieure parce que tu seras capable de regarder le défaut de l'autre sans être obligé de t'en servir vraiment pour lui faire du mal. Et c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Je vous assure. Je l'ai mis je sais pas combien de fois sur mon mur tellement je trouve ça trop joli, quoi. Il faut vivre longtemps avec il manque l'un ou l'autre moitié est triste, c'est clair. Ah, ça c'est clair, je peux te le dire, c'est chiant. Donc ça dépend que de nous. Vous voyez, quand c'est un truc écrit comme ça, c'est simplement, ça parle que de nous, ça parle pas des autres. Il y a tellement de textes en réalité qu'on imagine que c'est pour les autres alors que ça s'adresse qu'à nous-mêmes, pas aux autres. Si nous sommes capables de le faire, nous pourrons enrichir les autres par la même occasion. Si quelqu'un fait le même effort, enrichit quelqu'un d'autre, enrichit encore quelqu'un d'autre, on pourra dire que nous serons riches de connaissances et de savoir. C'est ça la vraie richesse. Le vocabulaire, de pouvoir discuter, de pouvoir justement, quand tu as une idée, de pouvoir la projeter par des mots qui ont du sens, qui vont peut-être amener aux autres à pouvoir réfléchir d'une façon peut-être différente ou se poser des bonnes questions. C'est ça la réalité des faits. C'est pas de raconter des choses qui n'ont plus de sens. Enfin bref. De quoi? Faut aller voir. Je connais, Père du Dieu, mais tu te déconnes, toi, sans déconner. Ah, c'était une mission, mais sans déconner, mais c'était, mais tu dis, mais comment les gens ont pu regarder un truc pareil? Je sais plus dans quoi j'ai vu ça. C'est des fois le soir, je mate des conneries de la télé. Je sais que j'ai là-dessus que j'ai vu ça, là. Perdu de vue, où t'as un mec qui voit son fils, il se ressemble grave, mais j'étais mort de rire, ça déconne. C'est ça, il suffit de prendre le même chemin, mais à vous de faire votre choix. J'arrête pas de le répéter dans tous mes lives, ce que je vous répète encore aujourd'hui. Faites votre choix, mais faites-le en pensant par vous-même. N'attendez rien de personne. Si vous faites ça, on peut gagner. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites attention à vous, hein, comme d'hab, et big up à tous.